Ok, nos soucis de webcam sont résolus, donc salut à tous et bienvenue dans le petit-déj numéro 29. Alors on a une très longue liste de choses à vous... Ah, on n'a plus de webcam. On a une très longue liste de choses à vous montrer ce soir, comme vous pouvez le voir, enfin à discuter surtout. Et donc je vais juste reconfigurer la webcam ici aussi. Tu vas mettre 7 ou... Ouais, faut que je règle la taille. En fait, le seul problème qu'il y a eu, c'était la taille. Position, reset size, non. Peut-être que je la configure. C'est bien, tu peux voir le chat moi. Ouais. T'es du bon côté. Hein. Moi, je peux plus. Ouais. Elle est pas derrière ou... Bah, elle a pas l'air, y a rien. Regarde, y a ça. Elle est... Ah oui, ok, fallait que je la désactive et que je la réactive. Donc, on va la caser dans un coin là en bas à droite. Elle était là. Et je vais en profiter pour rapidement mettre à jour le compteur de la campagne puisqu'on a atteint les 1345. 3 millions. Champagne. Oui. Ok. Bon ben, j'espère que vous allez bien. Ça va ouais. Passez une bonne semaine. Ouais. Ça va. Ok. C'est bien. Je vais boire un peu de panache. Et oui, Bilou est de retour en chair et en os. On l'a retrouvé, il s'était perdu. C'est juste bourré de côté et tout. Ouais, bon. C'est tout. Je peux attends voir, est-ce que l'image est bien inversée comme d'habitude? Oui, ça va. Oui, c'est bon. Ok, non, bah, sinon ils vont être plus perturbés. Ouais, on a vu YouTube Gaming qui vient d'être lancé enfin, il n'y a pas très longtemps, là, ça va être intéressant de voir. Peut-être que les petits déj auront lieu sur YouTube Gaming dans quelques semaines. Voilà. Probablement. Ouais, peut-être le de Switch. Bah non, ah oui, alors sur Twitter il y a YouTube qui a tweeté un truc pour dire qu'ils arrivaient et puis il y a Twitch qui leur a dit, je sais plus, il leur a dit quoi, bienvenue, et ils se sont foutus de leur gueule de manière rigolote, enfin de manière assez sympathique. Il y en a qui veulent un karaoké pour le retour de Bilou. Ok, oui, à la fin du petit déj, pas tout le monde. Non, au 3000 on a dit. Ah ouais, au 3000. J'ai pas de tricher. Ouais, bon, vous aurez pas. Hein. Les 3000 là, bourrez les dons. Ok. Ah oui, voilà, il leur a dit ajoutez-moi sur Google+. Ah, oui, voilà. Justement, on disait Google+. Voilà. Bon, sur ce, parlons un petit peu de choses qui nous concernent. Donc, dans le monde de Craft Studio, il y a Florent qui a sorti la version finale d'Anil. Donc, d'Anil, c'est son framework d'extension à Craft Studio. C'est les plugins pour SuperPowers avant que SuperPowers existe, si vous voulez. Donc, qui rajoute plein de fonctionnalités pratiques pour que votre code soit moins verbeux, pour que vous puissiez faire des choses de manière plus rapide. Il y a du twinning notamment qu'on a maintenant nativement dans SuperPowers et lui il l'avait rajouté à Craft Studio. Alors je vais être honnête, j'ai pas une idée très complète de toutes les features qu'il y a dedans, mais je vous file le lien et je vous file le lien du tweet aussi. Et donc voilà. Donc a priori ce sera la dernière mise à jour, il a dit, et bon voilà, effectivement, hein, il y a de plus en plus de monde qui passe à SuperPowers. Mais si vous avez un projet Craft Studio, ou si vous voulez encore faire des trucs cubiques, ça peut vous intéresser en tout cas de regarder. Voilà. Il a fait plusieurs jeux avec aussi, je sais pas s'ils sont linkés sur la page, mais enfin, si t'es là Florent. Il y a des projets d'exemple. Ah bah voilà, projet d'exemple. Ouais, ok, oui, donc voilà, ça c'est certains des jeux qu'il avait fait pour le Ludum Dare, etc. Donc, je colle encore ce lien là, n'hésitez pas à aller regarder. Il y avait, je crois notamment, il y avait un objet couleur pour pouvoir coloriser les objets malgré le fait qu'on ne pouvait pas vraiment le faire dans Craft Studio en utilisant des cubes blancs et c'est de la teinte et tout. Enfin bref. Bon, donc voilà, Daniel 1.5 et c'est toutes les news qu'on a dans Craft Studio pour aujourd'hui. Alors, on a eu un petit fanart, je voulais le montrer, il est cool. On a eu un petit fanart de Léonard, la mascotte de SuperPowers. Il est bien cool quand même. Ça fait plaisir, on peut en faire d'autres si vous voulez. Voilà. Si vous voulez flatter l'ego de Pixel, faites-les. S'ils sont pas bien, envoyez-les quand même, c'est pas grave. On sera content. Non, on ferait pas ça. On ferait jamais ça. C'est l'intention qui compte. Il y a Shadowtsu qui bosse sur encore un nouveau jeu. C'est quoi? C'est des versions 3ème je crois ou 4ème avec SuperPowers.
Donc un nouveau jeu mobile, donc il est sorti Aquasi sur le Play Store. La semaine dernière. Enfin, bon. Ouais, enfin c'est la nouvelle version en tout cas. Enfin c'est la nouvelle avancée. Je crois pas que je l'avais montré la semaine dernière ce truc-là. Vu que ça date du 5 juin. Ah peut-être. Ouais. Enfin voilà, donc ça utilise en partie les asset packs de Pixel. Et puis donc j'ai vu en fait, tu vois, c'est un truc qu'il a dessiné lui-même aussi. J'avais vu passer dans certains tweets. Voilà donc à surveiller si ça vous intéresse. Vous pouvez suivre Shadow sur Twitter ici. On continue la pub. Il y a Antarka donc nos amis de chez Antarka qui ont Fraxcan et Chiptar et compagnie qui ont fait Speedrunner sur Craft Studio et pas mal d'autres trucs. Ils bossent donc sur leur premier jeu Super Powers qui est tout de suite un jeu multijoueur 3D avec matchmaking, tutoriel interactif, connexion Twitter, Facebook, a priori beaucoup de choses. Un peu ridicule. Voilà, j'avoue qu'on a un peu la honte, mais bon, on va aussi sortir un truc bientôt. Enfin, en tout cas, on bosse sur quelque chose. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir un peu des infos, il n'y a pas encore de screenshot, mais Pixel a donné un coup de main graphiquement. Donc on les laissera montrer eux-mêmes. Hein, on va pas spoiler quoi que ce soit. Mais voilà, donc un Bomberman-like en quelque sorte, avec tout le côté matchmaking, multijoueur, plusieurs thèmes, etc., etc. Ça a l'air vraiment cool. On a hâte de voir. Vous aviez peut-être déjà vu passer certains Non, on n'avait pas montré le système de connexion, etc. Quoi, qui avait l'air déjà bien cool. Voilà, et bon, je pense qu'ils ont les liens de contact. Non, ils n'ont pas mis les liens de contact ici. Enfin bon, vous pouvez les trouver sur Twitter, Antarka Games. Sinon, vous les contactez par message privé sur Reddit si vous voulez leur poser des questions ou je sais pas quoi. Le système de lobby, merci, c'est le mot que je cherchais. De loin, je vais le système de Kirby, je crois. Le système de Kirby. Donc, nous, on bosse sur un espèce de roguelike et on va pas en parler plus pour l'instant. Voilà, mais comme ça, vous savez. C'est inspiré un petit peu par ce que j'avais fait sur Hitbox, mais plus, enfin en live stream, mais plus du tout comme ça. Voleur d'idées. Ouais, on a vu le tweet hier, ça nous donne. On a vu ton tweet hier et on a fait ok, on fait un roguelike. Non, en vrai, ça fait quelques temps qu'on y bosse. C'est ça. Voilà. On a vu ce que l'on a dit, on a dit roguelike. De nouveau Florent, il est actif un peu partout, donc il nous a fait une première documentation pour la création de plugins avec Superpowers. Donc si ça vous intéresse déjà de bidouiller, alors je répète que de notre point de vue, on n'a pas encore fait de documentation officielle parce qu'on va casser des trucs bientôt. Ça ne veut pas dire que tout va changer, bien sûr, il y a plein de choses qui vont rester les mêmes, mais vu qu'on va mettre en place le support pour plusieurs moteurs en quelque sorte, parce qu'on puisse avoir le moteur de jeu Superpowers, avoir un système pour exécuter juste des applications serveurs, un système pour peut-être faire des RPG simplifiés un jour ou je sais pas quoi. On va devoir modifier pas mal de trucs dans le système de plugins aussi, et pour qu'on puisse activer et désactiver des plugins par projet. Donc ça va changer les API et tout. Donc on s'est dit on va pas commencer à documenter tout ça alors que ça va évoluer bientôt. Mais Florent il a déjà pris plein de notes sur comment est-ce que ça marche. Vu qu'il a fait plein de plugins. Donc vous pouvez aller regarder ça si ça vous intéresse. Si vous voulez commencer à faire des plugins, voilà, bon, dans quelques semaines certainement on va casser des trucs, mais on documentera qu'est-ce qu'on a cassé et il n'y aura pas besoin de tout refaire bien sûr, hein, l'essentiel sera la même chose. Donc il y a des informations sur comment, c'est cool, hein, ça couvre beaucoup de choses en plus. Il a couvert donc comment exposer des fonctions d'API, comment exposer une librairie existante, rajouter un composant de scène. Donc définir un nouvel asset, une ressource, et j'ai vu voilà, comment ça marche pour enregistrer un nouvel éditeur, etc. etc. Enfin, il y a pas mal d'aspects à la création de plugins, notamment avec les éditeurs de configuration aussi. Donc bref, hein, je ne vais pas maintenant passer en détail dessus, mais vous avez le lien, vous pouvez aller regarder. J'essaierai de penser à mettre tous ces liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà. Alors ensuite, parlons un petit peu de la prochaine mise à jour de Superpowers. Alors Bilou il a fait des trucs cool pendant qu'il était pas là la semaine dernière, notamment
J'ai pas préparé de projet démo, mais c'est pas grave. Donc on a un nouvel outil de recherche globale dans les scripts. Donc jusqu'à présent, vous pouvez faire CTRLF pour faire une recherche dans un script. Maintenant, vous pouvez faire CTRL Maj F pour faire une recherche à travers tout le projet, donc uniquement dans les assets de type script, bien sûr. Mais voilà, ça vous fait une recherche. Là, j'ai cherché un truc qui ne se trouve que dans un fichier, ce qui n'est pas très malin. Peut-être si je fais une recherche sur player, voilà. Donc vous avez ici tout. Vous pouvez cliquer, ça vous ouvre directement le fichier à la bonne ligne. Donc ça, c'est pratique, évidemment. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, à part que pour l'instant c'est assez basique puisque c'est une recherche qui est sensible à la casse et qu'on peut pas décocher ni quoi que ce soit. Je pense que je vais encore le faire vite fait, j'ai regardé un peu comment faire, j'ai trouvé sur Google un truc pour échapper les expressions régulières correctement et tout. Donc on devrait pouvoir le faire assez facilement, juste rajouter une case à cocher. Et voilà, ok, donc ça c'est plutôt cool. Enfin c'est très pratique, hein. Si vous avez, notamment si vous voulez renommer des assets, et que après vous ne savez pas dans quel fichier exactement vous les avez référencés, que vous n'avez pas besoin de tous les ouvrir, vous faites une recherche globale. Donc l'outil se trouve aussi, on le voit peut-être pas sur le stream là, il se trouve aussi en bas à gauche, et on a rajouté d'ailleurs les icônes, vu qu'on a des jolies icônes pour ces trucs. Elles apparaissent maintenant aussi là en bas. Voilà. Alors ça j'ai même pas encore vu, mais je l'ai noté parce que je l'ai vu passer dans le changelog. Donc maintenant si vous avez des animations qui sont faites pour être jouées une seule fois, donc là j'ai pas de très bon exemple, peut-être ici. Voilà, bon, par exemple une anime de saut, il n'y a qu'une frame. Bon ok, je sais pas, imaginons que j'ai une anime qui a du sens. Celle de dead peut-être. Voilà, l'anime de mort. Ouais, ok. Voilà. Donc actuellement elle se joue en boucle, c'est pas très pratique pour la visualiser, pour pouvoir savoir si elle est comme il faut. Donc vous avez une case à cocher, ça vous permet de la jouer juste une fois, vérifier si la frame de départ et la frame de fin vous conviennent vraiment. Voilà. Un truc qui serait cool, je suis en train de penser l'autre fois, c'est de pouvoir sélectionner à la main les frames. Les frames. Ouais, carrément. J'imagine. Prochaine passe sur l'éditeur de sprite, effectivement. C'est sûr, ça ferait gagner du temps. On a une API pour choper le nombre de calques que vous avez dans une map qui est apparue. Donc voilà, ça fait ce que ça dit, ça retourne un entier. C'est pas extraordinaire, mais c'est pratique. Alors on a mis en place la possibilité de flipper les sprites horizontalement et verticalement dans les scènes. De retourner en français. Ouais, de retourner, merci, ouais, parce que je parle bien la France, moi. Donc avec une case à cocher, voilà, ça le retourne. Donc là, jusqu'à présent, on utilisait toujours des scales négatifs. Le problème, c'est que ça marche pas bien avec l'éclairage, parce que quand on scale de manière négative un objet, ces normales sont inversées et du coup les calculs d'éclairage ils font de la merde. Du coup on a mis en place maintenant une option séparée pour ça. Donc si vous utilisez des lumières avec des sprites et que vous avez besoin de flipper les sprites, ça devrait régler le souci. Retourne. Ouais, retourner. Okay. Ah ça j'aime bien, ça je suis très fan. On a des nouvelles API pour manipuler les positions, les rotations, etc. qui ne nécessitent plus de passer par des objets intermédiaires. Donc si je fais un petit exemple. Oui, ça bug effectivement. J'ai vu ton truc, Anata. Alors d'ailleurs j'ai oublié de te répondre sur Twitter par rapport au tilemap et à l'arcade body 2D. Ouais, tu as répondu. Sur Skype apparemment c'était encore pété. Ah, je croyais qu'on l'a fixé. Il m'a répondu. Ok, bon écoute, on verra ça tout à l'heure. Faudra regarder. Mais donc il y avait un petit souci avec ça qui en théorie a été réglé, et on dirait effectivement que le flip de sprite il est pas, j'ai vu ce truc passer là. Il n'est pas appliqué sur le runtime. Je vais le noter sur Trello. Ouais, je crois que quand je l'ai vu, ça marchait pas, je peux pas le noter. Ah oui, on n'avait pas le net. Ouais. On a eu beaucoup de soucis de net au cours de la semaine passée. Ouais. On a passé des journées entières presque sans internet. C'était très triste. Le champ layer qui doit... Ah toi tu parles encore des maps du coup, je sais pas. Ah c'est possible que le champ layers fonctionne pas peut-être. Bon écoute, on regardera ça encore. Faut mettre les index séparés par des virgules, pas mettre le nom des couches. Ah c'est peut-être ça. C'est ça le problème. Ouais. Ça, à terme ça sera aussi quelque chose qu'il faudra qu'on fasse évoluer, mais... Ouais, peut-être que les noms ça serait bien, mais vu qu'on n'interdit pas les mêmes noms, peut-être qu'on devra faire les mêmes noms. Mais bon, faudra voir. Sympa la pub de Heroes of the Storm en plein milieu du stream. Sérieux, t'as une pub qui s'est déclenchée comme ça. Wow. Bon, on surveillera YouTube Gaming.
Ok, bon, bah, on regardera tout ça, Nata, au plus vite. Ouais. Alors, je parlais donc des API de mouvement qui sont un peu améliorés. Je vais zoomer un petit peu. Donc jusqu'à présent, imaginons que je fasse un nouvel acteur, test, voilà, et que je veuille régler sa position. Il fallait que je fasse cette locale position, ou cette position éventuellement si je veux régler la position absolue, et je devais passer donc un vecteur. Voilà, pour pouvoir par exemple le placer, je sais pas moi, en 2 en Y. Donc maintenant, il y a une nouvelle possibilité qui est de directement passer les 3 valeurs. Vous avez plus besoin de créer de vecteur, donc déjà ça c'est vachement mieux. Et on peut même faire encore pire que ça. Si vous voulez que régler une des coordonnées, vous pouvez directement utiliser la fonction avec le nom de la coordonnée. Voilà, donc c'est vachement plus court. Pixel il va bien aimer. C'est pas le seul, hein. Même moi je trouve que c'est bien. Ah, non, mais bon. Et tu peux mettre plus quelque chose, enfin, Ouais, alors incrémenter. Ouais, t'as le move, donc pareil, le move tu peux Oui. juste décaler de, par exemple, 1 sur un axe, ou alors tu peux juste move X, et puis voilà. Différent des gimmicks. Ouais, donc pas faire, Pourquoi c'est pas comme... pas faire .x plus égal machin. Oui, JavaScript. Oui, Pourquoi pas. C'est qu'on n'a pas le choix quoi. Mais c'est bien aussi. Enfin, on pourrait utiliser les propriétés éventuellement, mais... on peut pas détecter les changements et faire un truc en interne. Bon, Si, avec le système de propriété d'ECMAScript 6, qui est... Ah, ça a bien Et maintenant. je crois que tu peux, tu peux déclarer des getters et des setters. Quoi. Voilà. Donc éventuellement on pourra pousser le vice plus loin, mais je suis bon à réfléchir. Je donne des idées. Ça peut avoir du sens. C'est Ok. moi qui connais. Donc la même chose pour tout ce qui est rotation et scale, j'imagine. Tu peux faire un set local scale avec des Ouais, avec les 3 valeurs. Oui, oui, ça t'a pas fait les sets local scale X ou je sais Je pas. crois pas. Mais bon, ouais, je pensais pas tellement la peine. On manipule pas les scales tellement souvent, donc Non. voilà. Donc voilà, donc là une grosse simplification de l'API à ce niveau-là. Évidemment, comme toujours, c'est automatiquement documenté dans le navigateur d'API TypeScript. Donc vous avez la liste de toutes les fonctions et vous avez aussi l'autocomplétion intelligente contextuelle, trop bien, qui déchire tout, qui vous permet de voir tous ces trucs. Voilà, le seul truc qui est encore un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas encore regarder les overloads, donc vous ne pouvez pas voir, là il vous dit il y a la version avec le vecteur 3, plus une autre version, et on ne peut pas encore voir les arguments de cette autre version directement ici. Mais bon, vous pouvez aller regarder là-dedans si vraiment, et puis ça viendra aussi, quoi. Voilà, donc c'est cool. Et ouais, effectivement, il y a les getSet de TypeScript qui sont en fait ceux d'ECMAScript, je crois aussi, 6, qu'on doit pouvoir utiliser, et je crois qu'ils sont transpilés avec des object.define property, je sais pas quoi. C'était faisable déjà en ECMAScript 5. Le truc, c'est que c'était une syntaxe tellement vomitive que c'était pas vraiment envisageable. Ok, et donc même chose pour les vecteurs d'ailleurs. Si vous manipulez simplement, donc pas des acteurs mais des vecteurs, vous créez un nouveau vecteur. Voilà, et vous pouvez maintenant faire add et juste passer 3 valeurs. Je sais pas s'il y a autre chose. Non, c'est tout, il y a add, sub, pareil, 3 valeurs. Donc c'est pratique. Et vous pouvez bien sûr toujours manipuler d'ailleurs les vecteurs de cette manière-là. Donc c'est vrai que par symétrie, faire ça aussi sur les acteurs, ça pourrait être cool. On verra. Le truc, c'est que, enfin là où je me pose peut-être la question, c'est que sur les acteurs, on a quand même ce concept de la position locale et de la position globale. Donc il n'y a pas vraiment un X qui est le seul X, quoi. Tu as le X dans un contexte et dans un autre contexte. Donc il faudra voir si on arrive à se mettre d'accord sur lequel est le bon. On va avoir point local qui contient les 3 valeurs et point global peut-être. Ouais, peut-être, ou alors X, Y, Z ça serait le global et point local X, local Y, local Z ça serait les 3 autres. Enfin, à voir, comme dit, on y réfléchira. Alors ensuite, côté tilemap, on a la possibilité de faire des tilemaps donc, rectangulaires au lieu d'uniquement carrés. Donc vous pouvez contrôler la taille de la grille sur les 2 axes. Ça a été réclamé par Anatagawa et on l'a fait. Parce qu'il a demandé. Non, parce que, enfin aussi, mais oui, c'est dans le typeset que ça se passe. Et aussi parce que effectivement c'était. Donc c'était pas beaucoup de. Enfin, c'est un truc qu'on. c'était pas très dur à faire au final. Donc voilà. C'était bête de limiter alors qu'on peut pas limiter. Ouais. Voilà, donc vous pouvez contrôler les deux. Bon, du coup, on a quand même effectivement, ça a pété 2-3 trucs. On va les régler au fur et à mesure.
C'est possible en TypeScript de faire des additions de vecteurs par exemple comme avec Lua, avec _ add ou en Python. Non, on ne peut pas faire ce qu'on appelle donc de la surcharge d'opérateurs et JavaScript ne supporte pas du tout ça. Je comprends avec ça en fait. Tout à l'heure, parce que vous pouvez pas faire. Ah ok, je pense à ça. Ouais. En fait, La surcharge d'opérateurs c'est pas possible. Ouais. Donc non. Et c'est notamment dû au fait qu'il n'y a pas de... Enfin, je sais pas si c'est lié, mais il n'y a pas d'objet valeur. Il n'y a que des objets références. Enfin, je pense que c'est lié aux deux et c'est possible vu qu'en ECMAScript 7, ils ont prévu de rajouter un système de typed object et un système peut-être de value object, enfin de value type, ils appellent ça. C'est un peu flou dans ma tête tous ces trucs-là, mais je sais qu'ils en parlent et ça va peut-être mener à la surcharge d'opérateurs, je sais pas en fait. On verra. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, enfin, ça marche aussi, quoi. C'est sûr que des mathématiques avec des symboles, ça paraît plus simple. Mais... Ça serait cool si l'autocomplétion pouvait s'afficher lorsque tu commences à taper les paramètres d'une fonction pour voir les paramètres suivants. Ouais. Ce qu'on peut aussi faire éventuellement, c'est insérer des placeholders pour les différents paramètres, histoire que tu puisses après les remplir. Ils ont ça dans Atom TypeScript notamment. Je vais juste ouvrir un projet pour le montrer. Alors GX et LX, ça me semblerait beaucoup trop obscur pur exo. Enfin, évidemment, quelqu'un qui le sait pourrait tout à fait s'en servir, mais pour un débutant, ça serait un peu la surprise. Enfin, genre tu fais LX, GX, qu'est-ce que ça veut dire et tout quoi. On essaye, vu qu'en plus on a l'autocomplétion, on n'a pas vraiment de raison de faire des trucs trop courts quoi. Au final, les gens n'ont pas besoin de taper, il suffit qu'ils sélectionnent dans la liste. Donc du coup là, si je fais par exemple window. Non, ok, c'est un des rares trucs qui sont pas typés ce fichier. Je pense. Bien joué, effectivement. Je sais pas moi. Non, je devrais aller dans le cœur de SuperPower. C'est là qu'on a le plus de chances d'avoir des trucs qui sont correctement typés. Donc, par exemple, si je fais this.socket.on, donc c'est une méthode, d'accord. Bon là, je suis tellement zoomé qu'on voit que dalle. Je peux ici avec CTRL barre d'espace insérer les arguments et les remplir et avec tab je passe en théorie immédiatement au prochain. Ouais, moi ça marche pas chez moi ça. En fait le problème c'est qu'il y a l'autocomplétion qui se déclenche et on dirait que ça fight avec les deux en fait. Si je commence à taper quelque chose, tu vois là, il faut que je fasse voilà et après je peux passer. Bon c'est un peu foireux dans Atom TypeScript. Mais voilà l'idée. Mais j'avoue que enfin moi ce que je préfère encore plus dans... Je crois que c'est dans Visual Studio, quoi. Il t'affiche les arguments d'une manière ou d'une autre dans un pop-up ou quelque chose. Ouais, enfin, comme là-dessous, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, ça devrait... En fait, au lieu de te dire que les arguments fournis ne sont pas les bons, il ferait mieux de te dire lesquels seraient les bons. Pour montrer le patron, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on fera quelque chose du style, ça, certainement. Ouais. Dans tous les cas, ce que tu peux déjà faire actuellement, c'est survoler la fonction, l'appel de fonction avec la souris. Et c'est déjà très cool, quand même. Si par exemple, je fais game.music.setLoop, je commence à remplir le truc, mais là tu le survoles et là tu vois les arguments looping boolean. Donc tu sais qu'il faut passer un booléen et tu vois le type de retour, c'est une instance de son. Voilà, donc c'est cool. Ça fait longtemps que tu es passé sur Atom. Je suis passé sur Atom quand leur plugin Atom TypeScript a commencé à être vraiment vraiment cool. Enfin, j'ai pris un peu de temps, j'ai un peu traîné parce que j'étais très amoureux de Sublime Text. Très têtu, mais voilà, c'est vraiment bien Atom. Le seul truc c'est que c'est un petit peu lent. Des fois quand je tape, ça m'arrive quand même des fois d'avoir le temps de finir de taper un mot en entier avant qu'il commence à l'afficher. Quand il y a 15 trucs qui sont en train de se passer. Mais bon, c'est pas si gênant que ça. Et si tu as un PC qui a pas 6 ans comme le mien, ça devrait bien tourner, quoi. Voilà. Ok, donc on a parlé de ces choses-là. Grille rectangulaire. Ah, les calques. Donc c'est bon, c'est fait, hein, parce que je l'ai marqué, mais ouais, en ayant fixé le bug côté serveur, j'ai du tout coup, fait. Ok, c'est cool. C'est pas que ça, mais du coup j'ai pu le faire. Mais notamment, ça a pas dû aider. J'ai pu réussir à le faire, quoi. Voilà, donc vous aurez peut-être remarqué que les tiles sont maintenant affichés dans l'ordre naturel, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus sont affichés au-dessus dans la liste, alors qu'avant c'était l'inverse. Ouais. Ce qui était bon. On n'en est pas particulièrement fiers, on va dire.
J'ai quand C'était même... dur à faire. Mais oui, mais Ça a l'air, c'est super con. à la base, Si tu l'avais fait dès le départ, ça aurait pas été. bah oui, mais en fait, à la base, J'ai Bilou a essayé de le faire au début. À la base, Bilou a essayé de le faire, ça a foiré. J'ai passé du temps dessus. J'ai aussi pas réussi à le faire. J'ai repassé un jour à Paris là. Et ça marchait pas. Et j'ai repassé un jour il y a 2 jours là, j'ai réussi à trouver un bug qui m'empêchait je pense de bien le faire. Voilà, Enfin, en ouais, fait. On avait fait de la merde côté serveur. Ce qui était retourné comme valeur d'index c'était pas bonne. Du coup, quand tu aurais changé les trucs, ça donnait des trucs qui avaient aucun sens. Et ça rendait ouf. Quoi. Donc voilà. Ouais, ça paraît tout bon. Oui, ça paraît complètement débile vu dit comme ça. Mais je sais, c'est frustrant. vu qu'il faut pouvoir les réordonner et que ça doit marcher avec le réseau, donc il y a l'histoire d'index et de tout, ça complique tout de suite les choses. J'ai un Hexacore i7 avec 16 Go de RAM, ça devrait passer. Oui, je pense que ça va passer. Bah, en tout cas, si tu fais du TypeScript, Aura, c'est vraiment top. Le plugin, t'as l'impression d'avoir la même expérience qu'avec du C# sous Visual Studio. Quoi. Donc c'est très sympa. Et puis ils ont de la. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien, les thèmes sont cool. Ils ont un super thème Markdown, quand même, faut dire ce qui est. Quoi. Mieux que sous Sublime Text, c'est principalement pour ça que je suis passé. De toute façon, Le roi des Rini. Vu que je passe 99% de mon temps à écrire du Markdown, ça valait le coup quand même. Ça s'appelle Elysée.md. Je sais pas si vous avez vu. Sur Twitter, j'ai changé de nom carrément. J'ai une extension maintenant. Mais oui, voilà, effectivement, si t'as pas la machine qu'il faut, c'est un peu foireux quoi. Surveillez aussi Visual Code, non. Visual Studio Code ou je sais plus. Non, Visual Studio Code, qui est une version. En gros, c'est Atom, mais la version Visual Studio, enfin, c'est pas du tout basé sur Atom. Hein, ils utilisent aussi du HTML5 et aussi Electron pour faire tourner leur application. Mais après, genre le système de rendu, c'est le truc de Microsoft et ça m'avait l'air un peu plus véloce quand même. Et puis bon, c'est une philosophie un peu différente et tout. Donc si ça vous intéresse, jetez un œil. C'est gratos aussi, évidemment. Enfin, évidemment. Non, c'est un peu étonnant d'ailleurs de la part de Microsoft et tout, mais c'est gratos. Et il y a les mêmes attitudes qu'on retrouve dans Sublime Text, etc. C'est-à-dire les CTRLP pour ouvrir un peu tout, les curseurs multiples, CTRLD, CTRLK, CTRLU, enfin tous ces trucs qui améliorent pas mal quand même la productivité une fois qu'on s'y est habitué. Et donc il y a du support pour. Il y a les curseurs multiples non ? Ouais, ils l'ont rajouté. La première version ça n'était pas, et okay, ils l'ont rajouté. Ouais. Ça c'était vraiment très frustrant quand tu. Je pense c'est le premier truc que tout le monde leur a gueulé. Moi j'avais essayé, je faisais bon, il n'y a pas ça, je peux rien faire. J'avoue que je l'ai dégagé direct. Une fois que tu t'y es fait, c'est dur de s'en passer. C'est trop pratique. Voilà, donc bien sûr, il y a aussi très récemment un nouveau truc qui s'appelle Vim et un autre qui s'appelle Emacs qui viennent de sortir, c'est super top. Non, c'est un vieux truc qui a 20 ans et c'est nul et il y a plein de gens qui adorent ça. Non, attention à ce que tu dis là. Alors c'est pas nul, c'est pour les vieux. C'est rétro. Ouais, non, mais ça c'est l'avantage, ça a sa puissance quand même. C'est vrai. A priori. Mais bon. Moi j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser qui allait plus vite que moi. Toi t'es un. Mais non, mais toi t'es une machine au même titre que lui, t'es une machine toi aussi forcément. Je dis ça, donc voilà. Donc moi j'ai aucune raison de passer à. Si tu l'utilisais, ça va encore plus vite. Peut-être. Ouais. Peut-être que j'arriverai plus à penser assez vite. C'est pas mieux, mais c'est différent et ça a ses avantages. Quoi, mais... Il y a des jeux, le principal intérêt, enfin un des principaux intérêts, c'est le fait que tu peux tout faire vraiment sans toucher la souris. Moi personnellement, je préfère largement sélectionner très rapidement les trucs. Enfin, je peux passer très vite de l'un à l'autre. Il y a des gens qui aiment bien avoir leur main posée tranquille sur le clavier et avec des raccourcis pouvoir faire des sélections de mot en mot et des trucs. À voir. Moi j'avoue que et on peut le faire beaucoup aussi. Ouais, quoi, donc finalement, moi ça me suffit en tout cas. Ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment d'être limité par mon truc. Voilà. Et après, il y a des systèmes de plugins, des tas de trucs. Donc, voilà. Il y a Brackets.io aussi qui a l'air intéressant. Bon, il y a plein d'éditeurs. Ouais, il y en a plein. Mais voilà, en tout cas, je voulais mentionner effectivement Visual Studio Code vu qu'il est tout récent. Il vient d'apparaître. Si vous n'avez pas entendu parler, ça peut être intéressant. On a, je crois que c'est le monsieur Luc Lanfaust qui a fait le fan art, qui a demandé si on pouvait rajouter de nouvelles valeurs pour eSpeedDown, WASKey, JustPressed, etc. Donc on a les valeurs Any et None. Donc c'est des valeurs spéciales qui nous disent, ça retourne vrai si n'importe quelle touche est actuellement enfoncée. Et None, ça retourne vrai si actuellement aucune touche n'est enfoncée. Du coup c'est bien. Voilà.
C'est pratique, par exemple, Game c'est Maker. c'est top pour pouvoir skipper des dialogues avec juste une touche, des menus, des choses comme ça. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait le none c'est genre équivalent à ça quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin des deux quoi? Genre, Ouais, c'est- ouais, bon, je sais pas, les gens, enfin, moi je sais que j'ai mis du temps avant d'utiliser les points d'exclamation. ouais. Quand tu connais pas, t'es content. Bon, enfin de toute façon ça coûte pas plus cher de les avoir. Moi je dis ça, je sais même pas si dans Game Maker, je sais qu'il y a Any, mais. Tu utilises none? Non, je sais pas s'il y a en fait. Enfin, si, je crois que. Bon, donc, faudrait que je vérifie. Ouais, mais je sais, bah, Florent, j'ai regardé Jonathan Blow et comment il s'appelle Muriatori, je crois, c'est son nom de famille. Donc le mec de Handmade Hero, ils bossent tous les deux avec Emacs et honnêtement, ils sont pas très efficaces avec. Enfin, je veux dire, ça va, tu vois, mais genre, c'est pas extraordinaire du tout, quoi. Souvent, il se trouve, genre, quand il veut quand il veut copier des trucs, il se retrouve à devoir faire CTRL-K pour couper les lignes. Et après, il les recolle et après, il les colle en dessous. Enfin, il fait des opérations en plus parce qu'il veut pas utiliser la souris. Donc, bon. Et en plus, même, moi, je pourrais le faire sans la souris juste en faisant ça. Donc, je sais pas. Moi, ça me convainc pas. En tout cas. Casey. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon. Bref. Donc, ensuite, on a Get Child et Get Children qui ne retournent plus les acteurs qui sont sur le point d'être détruits. Donc, si vous avez fait, par exemple, si vous avez un acteur, on va dire. Get l'acteur. Peut-être je chope. Peut-être j'ai un de ces. Enfin bon, on va dire, j'ai un acteur, ok, et j'ai un enfant de cet acteur. Si je fais child actor.destroy et que ensuite je fais actor.getChild le nom que ce truc il avait, jusqu'à présent ça me le retournait quand même encore alors qu'on venait de le détruire parce que les destructions d'acteurs sont faites en fin de frame, en fin de boucle. Ce qui est très bien, c'est une bonne chose, mais par contre on ne veut pas les retourner quoi. Si on essaie de les get qui sont sur le point d'être détruits, il faut que ça retourne nul. Donc maintenant ça retourne nul, bien comme il faut. Et pareil, si vous chopez tous les enfants, les enfants qui sont sur le point d'être détruits seront plus retournés aussi dans la liste. Ça devrait rien casser en théorie, mais bon c'est bien si vous le savez. Et enfin nous on a eu un souci avec ça notamment quand on essaie de choper tous les enfants. Il y a un nouveau truc en plus, ouais, ça me dit quelque chose. Ah oui, ça c'est bien aussi. Donc toujours sur la lancée, Bilou il est en feu là. Toujours sur la lancée d'améliorer l'expérience de scripting. Si vous avez une fonction, il faut un bon exemple par contre. Si vous appelez quelque part une fonction, donc là par exemple j'ai game.initialize, ok, et j'ai envie de sauter à sa définition pour voir de quoi elle est faite, je peux appuyer sur F8 et ça m'envoie à la définition de la fonction. Voilà, donc tout ça c'est powered par la magie TypeScript compilation à la volée et tout. Et donc ça fait partie des trucs dont on parlait récemment, hein. On vous disait peut-être du refactoring et des trucs comme ça, et donc pouvoir sauter aux définitions. Et ça marche bien sûr aussi de manière interfichier, donc si je trouve une définition qui se trouve par exemple un behavior, si on en référence un ici, ah bah voilà, le number behavior, F8, ça m'ouvre le fichier, ça me met à la ligne de définition du truc. Voilà, donc vachement pratique, des variables, ça marche aussi et tout. Donc, en fait, Izzy me l'a montré récemment sur Atom. J'ai commencé à le faire et je voulais le faire là, je fais, mais Ça marche pas. c'est trop bien, faut pouvoir le faire. C'est vraiment top. Je sais pas si Et- je peux le faire sur les variables dans Game Maker. J'ai jamais essayé. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, j'essaie. En tout cas, c'est bien. Je suis content de l'avoir fait. Tu peux tout faire sans toucher à la souris, par exemple devenir fou. Effectivement. Bon voilà, donc ça c'est les trucs qui sont en magasin donc pour la prochaine mise à jour, certainement la semaine prochaine. Il y aura d'autres choses aussi, je sais pas ce qu'on aura le temps de faire. Les préfaces aussi, j'arrive à les réparer, je pense. Ouais. Enfin, pas les réparer, mais Et les faire et on va le revoir. Ok. Après, il y a un truc de plus simple. Donc, on on- réserve, mais c'est pas fini. Ah ah, ouais, on vous dit pas. Putain, on est de ces cachotiers quoi, c'est ouf. Ouais, et donc on a passé un peu de temps cette semaine aussi à bosser sur notre roguelike. Je sais qu'on a tendance à faire beaucoup de trucs en direct et tout, mais pour ça, pour l'instant, on a envie de le faire un peu pareil, sans vous le montrer. Ça fera un meilleur effet sans doute si on vous le montre quand c'est un peu cool. Pour l'instant, honnêtement, c'est pas prêt et tout. Donc, quand on aura quelque chose de sympa et tout, on vous le montrera. Si vous nous pardonnez de vous faire un peu des cachotteries, vous serez content quand ça sera prêt. Voilà.
Alors il y a Aura qui a posté un lien vers un cours TypeScript, je recolle le lien comme ça il est cliquable, je ne sais pas ce qu'il vaut mais voilà. Vous allez faire comme sur Eclipse, le CTRL Shift F je crois pour mettre le code bien comme il faut, pour que ce soit propre les sauts de ligne. Alors CTRL Shift F c'est déjà pris par la recherche globale. Par contre le formatage automatique de code sur le subreddit de SuperPowers version anglaise, il y a quelqu'un qui nous en a parlé, il nous a parlé d'un module qui s'appelle JS Beautify qui s'occupe de reformater ton code avec des règles précises. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie d'aller regarder ça et d'implémenter déjà le truc dans un plugin, vous pouvez vous amuser. C'est certainement quelque chose qu'on rajoutera à terme aussi. Ouais. Je sais pas si on utilisera ce module-là en particulier parce que je ne l'ai pas regardé, je sais pas ce qu'il vaut, mais il y a plein de trucs. Il y a JS Prettify, JS Beautify, JS Formatter, des trucs comme ça. Donc, il faudra qu'on voit lequel est le mieux. Et l'idée, c'est qu'à terme, on aimerait avoir dans les settings ici, il y aura une section script aussi, dans laquelle vous pourrez configurer genre est-ce que votre projet il utilise des tabulations ou des espaces, parce que bon, moi j'étais convaincu que ça irait à tout le monde d'utiliser des espaces, mais bon, j'étais un peu fou parce que évidemment chacun a ses préférences, c'est normal. Donc on va vous permettre de régler par projet si vous voulez des tabulations ou des espaces, et du coup automatiquement ça insérera l'un ou l'autre selon le projet dans lequel vous êtes. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce ne sera pas lié à vos réglages à vous, ce sera lié au réglage du projet. Donc vous allez sur le projet de, je sais pas moi, Méthylène, il aime bien peut-être les tabulations, et automatiquement vous insérez des tabulations sans vous en rendre compte. Vous allez sur le projet de Bilou qui aime bien les espaces, il y aura des espaces qui seront insérés. Voilà. Et du coup, on peut aller plus loin et utiliser un auto-formateur de code qui se déclenche à la sauvegarde automatiquement, peut-être si quelqu'un a envie de le configurer. On pourrait avoir une case à cocher auto-formatée à la sauvegarde par exemple, ou alors un raccourci pour auto-formater. Et puis du coup on aurait aussi dans ces options quelque part, ok, j'aimerais mettre des espaces avant les parenthèses, j'aimerais aligner les trucs comme ci ou comme ça, j'aimerais mettre les accolades à la ligne ou en fin de ligne et tout. Voilà. Ça, chacun pourra faire un peu comme il veut. Ce qu'il y a de bien, je suis content parce que j'aimais pas trop l'idée de fragmenter le truc, mais si on propose du formatage automatique et qu'on permet de très facilement s'assurer que tout le monde utilise le même format sur un projet donné, alors du coup on peut vraiment bien supporter le fait que chaque projet fonctionne à sa manière. Voilà. Quand est-ce que vous avez prévu de scinder SuperPowers en un projet d'éditeur et un autre de création de jeu? Je comprends pas. Je comprends pas tout à fait la question. Mais en gros, ouais, c'était ok. Bon, en tout cas, on a toujours prévu de bosser sur des jeux en parallèle avec SuperPowers, parce que honnêtement, on peut pas faire un bon outil si on bosse pas sur des jeux avec. Quoi. Je veux dire, c'est là qu'on se rend compte de certains bugs. Alors bien sûr, vous nous en rapportez, mais je veux dire, et merci d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est bien aussi que nous on touche à nos trucs, les trucs qu'on implémente, qu'on les tâte et tout. Et je veux dire, voilà, c'est là qu'on se rend compte le plus des trucs qui font chier au quotidien, et etc. Donc, Comme demande, est-ce qu'il y aura un jour un forum officiel? Il y a actuellement un forum officiel qui est sur Reddit. Donc il faut juste s'inscrire sur Reddit, ça prend 3 secondes de créer un compte. Et voilà, donc alors c'est un forum un petit peu particulier puisque Reddit fonctionne par le système de les nouveaux posts apparaissent en haut de la première page et après si les gens votent ils remontent et sinon ils descendent peu à peu. Mais bon, il n'y a pas énormément de posts, la communauté n'est pas encore gigantesque donc tu devrais facilement pouvoir tout suivre. Et voilà, donc je sais pas si on aura besoin à terme d'un forum avec des catégories et des trucs. Peut-être qu'on finira par se rendre compte que c'est mieux. Moi j'aime bien quand même le format Reddit parce que il y a des gens, si vous allez régulièrement sur Reddit, vous aurez aussi les posts SuperPowers dans votre flux Reddit, donc c'est un peu, vous avez les news qui sont intégrées au reste, c'est cool. Vous avez plus de chances de voir les nouveaux posts si vous êtes déjà un utilisateur de Reddit. Et puis bon, c'est joli, on n'a pas besoin de le maintenir nous-mêmes, etc. Alors on a eu un souci avec un commentaire qui avait été avalé par Reddit, il a été posté, je l'avais vu, son auteur l'avait vu aussi, et ensuite il a disparu, et on n'arrive pas à le retrouver. Donc si Reddit nous fait ça régulièrement, évidemment on passera sur autre chose, mais c'est la seule fois où c'est arrivé a priori. Donc pareil, on surveille, on verra. Si vous avez des problèmes avec Reddit, si ça vous plaît pas, si vous faites-nous savoir. Si vous êtes
content, faites-nous le savoir aussi, et puis on verra à terme si on met quelque chose d'autre en place. Pour l'instant, là, le truc, c'est qu'on a un joli thème, un truc qui marche, sauf la fois où ça va marcher, et plein de fonctionnalités et tout, avec les vignettes, enfin, bref. Voilà, ça fait très peu de maintenance, c'est ça qui est particulièrement intéressant pour nous, vu que le moins de services on a à maintenir, le moins de trucs on a à gérer. Par exemple, le forum de Craft Studio, c'était même pas moi qui le gérais pendant longtemps, et combien de fois est-ce que le serveur est tombé en rate, combien de fois est-ce qu'il y a eu des problèmes de spam, des conneries et tout. C'est qu'un truc quoi, mais je veux dire, c'est un truc de plus dans la semaine qu'on passe à faire ça au lieu de bosser sur des trucs qui vous sont vraiment utiles, quoi. Alors, j'ai fait une connerie en voulant mettre Supr sur mon site pour try. J'ai pas assez de place pour tous les fichiers, il faut 5 heures pour le delete. Sans doute si tu utilises du FTP, vu que le FTP, genre il doit regarder dans les dossiers, lister les fichiers et supprimer un à un, c'est très long. Si tu as un serveur SSH, enfin si tu peux accéder à SSH à ton serveur, tu pourras sans doute le supprimer beaucoup plus vite. Ok. Bon, d'autres trucs qu'on a ratés? Je crois pas. Pourquoi pas un channel IRC pour du support en temps réel ou autre? Alors on a un channel IRC en quelque sorte, c'est le salon de discussion Skype. Donc il y a la version FR et il y a la version anglaise. Je vous mets les deux liens. Ils sont linkés dans SuperPowers, hein, d'ailleurs sur la page d'accueil. Ils sont ici, Skype Group Chat, forum anglais, français. Peut-être il n'y a personne qui regarde ici. Mais voilà. Donc ils sont là, et je me dis qu'à terme, parce que Skype, on ne peut pas modérer, c'est chiant, on a eu quelques problèmes, on peut pas trop faire plusieurs canaux, etc. Donc c'est un peu pourri. Alors, donc Skype d'un côté, c'est pas top, enfin, il n'y a pas tout le monde qui l'a, en plus il faut avoir Skype qui tourne, etc. D'un autre côté, IRC, c'est un peu le même problème, dans le sens où il y a, de nos jours, qui est-ce qui a encore un client IRC installé chez lui? Les gens qui avaient un client IRC chez eux il y a 15 ans, ils en ont encore un aujourd'hui, mais autrement, il y a peu de gens qui servent d'IRC de nos jours, quoi. Donc, plutôt que d'aller demander aux gens d'installer des choses, etc., on va plutôt essayer d'aller là où les gens sont, et les gens ils sont dans leur navigateur web. Donc, on va sans doute passer à terme à du Gitter ou à du Slack. Alors le problème avec Slack, c'est que il faut faire des invitations à la main. C'est pensé pour les équipes, c'est pas pensé pour les communautés, donc c'est vraiment pas top. Gitter, d'un autre côté, c'est vraiment pensé pour les communautés. Donc ça vous permet de rejoindre, de chatter. On peut même créer plusieurs canaux de discussion, je crois. Donc on pourrait avoir, voilà, dans l'organisation SuperPowers, on pourrait avoir plusieurs canaux et tout, quoi. Donc c'est pas pour tout de suite, parce que pour l'instant Skype ça fonctionne pas trop mal, et je veux pas tout de suite refaire bouger tout le monde, quoi. Donc pour l'instant, rejoignez la conversation Skype si vous voulez discuter en temps réel. On lit à peu près tout, il y a plein de gens dans la communauté qui lisent et qui partagent des trucs de temps en temps. Et on va en parler tout à l'heure, mais donc on se rapproche peu à peu de l'open source de SuperPowers, et il y a de fortes chances qu'on passe quand même à GitHub, parce qu'il y a eu des soucis là. On a tenté, on a fait une pull request, donc de la contribution sur Bitbucket, donc avec Mercurial, ce qu'on utilise actuellement, et genre immédiatement on a eu un souci de merde du style ils supportent pas les accents dans les noms de fichiers, ça fait bugger leur pull request, quoi. Il y a ça, c'est pas aussi clair, l'interface est pas aussi bien. La plupart des gens ont déjà un compte GitHub, la plupart des développeurs ont déjà un compte GitHub, il y a vachement moins de gens qui ont des comptes Bitbucket. Ils sont déjà habitués au workflow, comment contribuer à un projet sur GitHub. Il y a peu de gens qui sont habitués, même nous on savait pas trop comment contribuer de manière externe sur Bitbucket. Donc honnêtement, ça me fait un peu mal parce que j'aime Mercurial, mais je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est un de ces jours, ou une de ces semaines qui vient, on va essayer de se prendre un peu de temps pour genre faire un dépôt GitHub vide, faire quelques tests ensemble, vérifier si on arrive à se faire des pull requests bien comme il faut, vérifier si on arrive à rebase des trucs facilement, à fold des patchs, à faire tous les trucs qu'on a l'habitude de faire. Et si on trouve une manière de faire ça sans que ce soit extrêmement chiant, alors on passera sans doute à ça, quoi. Voilà. Oui, donc il y a des clients web IRC et tout, mais bon, au final,
IRC, le truc, c'est que c'est un peu naze en fait, quoi. C'est du texte pur. Quand tu poses, c'est quand même 10 000 fois mieux un truc comme Slack ou Gitter où tu postes un lien, il poste automatiquement une preview du lien en question. Tu peux formater du code, tu peux mentionner des gens sur IRC aussi. Okay. Mais bon, tu peux insérer des images, tu peux poster des fichiers. Tu peux créer des canaux dans le contexte d'une communauté donnée et tout. Enfin, voilà, je trouve ça quand même mieux. Et puis en plus, tu as les icônes des gens s'ils ont déjà un compte sur GitHub. Donc, En gros, c'est IRC version maintenant. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, C'est sur le web, donc c'est plus le protocole IRC, mais au final, on s'en fout. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'entends par du rebase? Le rebase, dans mon monde, un rebase, c'est quand tu as un commit qui est sur une branche ici. Bah tiens, justement, là, il faut que je les rebase, ceux-là. J'ai des commits qui sont accrochés à celui-là, et je les ai pas encore partagés avec qui que ce soit, donc c'est que dans ma copie locale, mais j'aimerais les rattacher en haut pour pas avoir besoin de faire un merge dégueulasse qui va créer un nouveau commit. Donc simplement, j'aimerais couper la branche et la rattacher là-haut. Donc dans Mercurial, avec Tortoise Mercurial, c'est extrêmement simple. Je fais modifier l'historique, rebase, je clique sur le bouton, et c'est fait. Et bien s'il y a un conflit, il me propose de régler le conflit. En l'occurrence, le conflit, il a pu le régler automatiquement, donc c'est magique. Sinon, il m'aurait ouvert mon outil de gestion de conflit. Voilà, je continue. Et bim, mes deux commits, ils sont passés de là à là, et maintenant ils sont au bout. Et si je voulais les pusher, les partager avec tout le monde, bah, personne n'aurait jamais su que je les avais initialement fait il y a X temps, et qu'ils étaient dans une autre branche, et qu'après ils ont été remergés. Je ne salis pas l'historique, quoi. Voilà. Donc c'est un peu mieux, en tout cas quand on bosse en local, quoi. Tu gères les rebases, tu peux pas en faire quand tu bosses avec des changements des autres, parce qu'une fois que ça a été partagé avec les autres, tu peux pas vraiment réécrire l'historique, ça fout la merde. Donc c'est pas grave, quand on accepte des contributions externes, on fera des merges et on fera des branches et tout, mais quand on bosse en local, j'aime bien avoir un historique clean. Voilà. Donc effectivement, je sais bien qu'on peut faire un rebase en ligne de commande dans Git. La question c'est, est-ce que ça approche ne serait-ce qu'un cinquième de l'ergonomie de ce que je viens de faire là dans Tortoise Mercurial. Pour moi, c'est vraiment clair et simple et tout dans Tortoise Mercurial, parce que je vois ma branche déjà. Dans Git, de base, tu n'as même pas un affichage des branches comme ça, quoi. Dans GitHub pour Windows, je crois qu'ils affichent que les commits de manière linéaire. Ils n'essayent pas de te montrer les j'ai jamais vu un arbre. Donc je sais qu'il y a, je crois, Git ou je sais plus quoi, enfin bon, il faut qu'on regarde ça. Honnêtement, si tout le monde utilise Git, c'est que c'est sans doute pas si mal. On va aller se mettre dedans sérieusement, on va mettre les mains dans le cambouis et on verra. Si quelqu'un a en tout cas une réponse à ce point-là particulier, n'hésitez pas. Mais voilà. Ouais, donc il y a SourceTree. Alors moi j'ai un gros problème avec SourceTree, c'est qu'il est lent et buggé. Et Tortoise Git, je le dis à chaque fois qu'on en parle, il y a 5 ans quand je l'ai testé, c'était de la merde. Mais bon, il s'est passé 5 ans entre temps. Un jour, il faudra quand même que je le réessaye. On l'avait testé, je crois que Ishram, t'étais encore à Creative Pattern à l'époque. On avait essayé Git et après on avait essayé Mercurial et on avait fini par passer sur Mercurial. Et, pour de bonnes raisons, quoi. Genre, c'était niveau ergonomie, Mercurial était quand même vachement mieux. Et il nous faut un truc aussi, genre il nous faut un outil qui tourne sous Mac, sous Linux et sous Windows. Enfin, en tout cas, il faut des outils ergonomiques sur les trois. Je crois que sous Mac, il y a des très bons outils pour Git, des très bons outils visuels, mais souvent ils sont uniquement pour Mac, quoi. Voilà. Bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures. Merci en tout cas pour les trucs. Donc Ungit, SourceTree, ça j'avais déjà entendu. Ungit, je ne connais pas. Je me note dans un coin et j'irai voir. Oui, on va parler de toi, Kotaref, ça vient. Ok. Ah oui, donc il y a Ram qui dit je viens d'avoir Gumroad qui vient de me dire que je vais être prélevé. Oui, donc tous ceux qui nous avaient soutenus au 13 mars, ça va être le 3e mois, donc demain vous allez de nouveau nous donner des sous si vous voulez. On vous en remercie. Voilà, merci beaucoup, c'est cool. Donc oui, ça va faire 3 mois effectivement qu'on est en accès anticipé. On va en parler dans 2 minutes. Donc juste avant ça, donc j'avais parlé pendant un live récemment qu'on ne voulait pas encore attaquer tout ce qui était documentation en français, etc. parce que c'est du taf et que ça nous ralentirait. Mais que éventuellement, s'il y avait des gens qui voulaient contribuer, ils pouvaient
Et ben on l'a dit et il l'a fait. Kotarelf, il est venu et il a traduit déjà les 7 premières pages de la documentation de Superpowers en français. Donc si jamais ça vous rebutait la version anglaise de la doc, vous pouvez maintenant aller voir sur docs.sparklinav.com/fr. Vous avez les premières pages avec toutes les explications traduites. Donc on a utilisé, j'en parlais avant, le système donc, de contribution de Bitbucket, pardon, donc le site web qu'on utilise pour gérer nos dépôts. Et donc voilà, donc il a fait sa pull request avec les modifs, donc on peut voir les modifs et tout. Alors il y a eu le souci il y avait un accent à temps réel et du coup les modifs n'apparaissaient pas, le fichier il apparaissait vide, ce qui est quand même un peu grave. Mais bon, c'est pas mal, on peut quand même mettre des commentaires directement, donc j'ai pu lui rapporter des corrections, Ciboulette aussi, je sais pas qui d'autre est passé par là. Ah bah tiens, Baptiste aussi, voilà, donc c'est pas mal, mais c'est tellement mieux sur GitHub que c'est... Ouais, bref. Et donc j'ai vu tout à l'heure aussi que donc il y a Pangoro, je sais pas s'il est là, mais merci. Il a contribué déjà 2 nouvelles pages que j'ai pas encore eu le temps de relire. Donc voilà, donc il y aura bientôt la page 8 et 9 et il en reste encore 5 je crois. Voilà. Si vous voulez participer, concertez-vous quand même peut-être sur la conversation Skype, annoncez peut-être si vous bossez sur la traduction d'une page, histoire de ne pas refaire les mêmes pages ensemble, enfin les mêmes pages chacun de votre côté plutôt. Et puis voilà, vous soumettez, si vous ne savez pas comment faire, vous demandez, on vous expliquera. Voilà. Donc, après, on peut aussi faire la relecture de manière collaborative. N'importe qui peut venir poster des commentaires, approuver la traduction, et voilà. Quoi. Un truc dont j'ai entendu parler en bien, Gerrit. Ok, bon bah. Ça me dit quelque chose de nom aussi. Ah, c'est un truc de code review. Je pense que je l'ai vu, c'était peut-être Rust qui s'en serve, ou je sais plus quel gros projet, peut-être Mozilla, je sais, enfin, sans doute un truc de... Ouais. Il y a pas mal d'outils effectivement de code review externe qui permettent de faire à peu près la même chose que les reviews de pull request, mais a priori de manière plus profonde. Je crois que surtout il y a un tracking des commentaires où tu peux dire ok, est-ce que ça a été réglé ou non en fait. Et donc tu ouvres un tas de problèmes avec la pull request, quelqu'un t'envoie un ensemble de changements, tu dis ok, il y a ça qui est pas bon, ça je pense qu'il faudrait peut-être revoir, ça pourquoi tu as fait ça, est-ce que tu peux expliquer, etc. Et la personne doit répondre à chaque truc, doit les marquer comme fermés. Après toi tu repasses et tu approuves chaque truc et du coup tu es sûr d'avoir correctement géré tous les problèmes quoi. Alors que je crois que en tout cas sur Bitbucket c'est plus limité quoi. Genre tu fais un commentaire et quand le mec refait un commit, les commentaires sont marqués comme résolus, ce qui n'est pas forcément le cas quoi. SmartGit, ça c'est un truc payant par contre, hein, je crois. Ça avait l'air très cool, SmartGit. Mais bon, c'est payant et donc en gros, nous éventuellement on pourrait l'acheter s'il faut. On peut pas le payer à toute la communauté malheureusement. Donc il faut, ce qu'il nous faut nous, c'est qu'on aimerait trouver une bonne solution qui fonctionne bien pour nous et qu'on puisse enseigner aux autres, quoi, partager avec les autres. Donc il nous faut un truc qui soit gratos certainement. Ok. Puisque asset est traduit en ressources, comment est-ce qu'on traduirait ressources ? Oui, ça va être un problème, effectivement. Alors, initialement dans Craft Studio, je traduisais asset par élément, mais un élément de projet, c'est très générique. Donc le mot ressource est venu un peu après, et ça me semble pas trop mal quoi, de dire ça. Mais du coup, on a le concept de ressource dans Superpowers. Une ressource, c'est des données qui sont pas un asset, qui est une ressource, qui est un asset. Non. C'est une ressource unique. Ouais, voilà, c'est une ressource associée, pas à... Non, comment on dit ? C'est genre, elle n'est pas dans votre arbre de projet, c'est une ressource qui est associée à par exemple tous les scripts, en fait à un plugin quoi. Voilà. Donc peut-être qu'on devrait appeler ça une ressource de projet et ça une ressource de plugin, mais c'est pas top, hein, honnêtement. J'avoue que... Si on traduit asset par asset. Ouais, mais ça veut rien dire quoi. Je veux dire, si tu sais pas déjà ce que c'est, ça t'aide pas quoi. Ou alors on fait un glossaire quoi, éventuellement. De toute façon, il faut certainement un glossaire à terme, mais je suis pas méga fan quoi. Disons que ça comblerait
Une confusion. Ouais, c'est pas fou. Ah, ça. Sinon, on invente des mots. Un globi. Un Et... Globa. Non, ça se ressemble trop. Hein. Faut, genre, Un biglou. un bilou. Un bilou de projet. Un bilou. Voilà. C'est bon là comme ça, on a réglé le problème. On peut faire ça avec tous les mots de la langue. C'est un dictionnaire spécial qu'il faut apprendre par cœur pour ça. Et du coup, on peut faire une documentation en une seule langue, la langue Superpowers. Et on a besoin de se faire chier à traduire. Ça me semble bon. Ok, bon. Disons, On va... le terme asset dans le game dev, Oui. j'ai pas le fait là, mais genre si tu finis par devoir savoir ce que c'est quoi. Non, mais j'avoue que j'aurais tendance à capituler. On va peut-être du coup retourner sur Asset partout, et puis la première fois qu'on le mentionne dans la documentation, ou peut-être même à chaque fois qu'on le mentionne dans la documentation, on peut utiliser le truc Abre pour expliquer. C'est genre tu survoles, il te met. Ouais, c'est ça. En gros, tu mets Asset, et puis là on met. Les globis sont-ils synchronisés? Oui, c'est un gloomy. Non, mais bon, on explique que c'est une ressource comme un sprite ou un sprite, un script ou un truc comme ça. De toute façon, la meilleure manière de l'expliquer, c'est avec des exemples, quoi. Sans doute. Oui. Je sais pas. On verra. Enfin, par exemple, un sprite. Peut-être juste la première fois, et on mettra aussi un glossaire quelque part. Et du coup, on expliquera ça de manière un peu plus formelle, peut-être. Ouais, Alors. je pense que c'est pas trop important. Oui, bah, faut juste qu'on ait une convention, effectivement, parce que si chacun traduit de manière différente. Oui, non, ça sera ouais, cool, bah. quoi, ouais. Donc, partons a priori sur Asset, en tout cas, et voilà. Je crois qu'il reste que des blagues là. Ouais, je crois que c'est. Ok. Bien, donc voilà, donc encore un grand merci à Kotaref et donc à Pangoro pour les premières contributions de documentation. Enfin, merci aussi à Florent qui a fait du taf sur la doc et tout. Bon, bref, si je devais dire merci à tout le monde, vous avez fait déjà tous plein de choses de plein de manières. C'est cool, merci, on apprécie. On a vraiment hâte, je le dis souvent, mais on a vraiment hâte que vous puissiez contribuer de manière régulière sur GitHub, du coup, à Superpowers. Et on fera vraiment de notre mieux pour que ça soit une bonne expérience. Voilà. Il y a quelqu'un qui me demande le prochain pack de Glooby qui arrive. Le pack de Gloomy. Comme on disait la semaine dernière, il y avait le pack d'assets avec le personnage 3D qui a pris un peu plus de temps parce que il y avait des problèmes d'import, etc. Du coup, c'est sûrement le prochain sur la liste. À côté de ça, on bossait donc sur le roguelike et moi j'ai eu du taf sur les graphes. Ouais. Donc le prochain pack d'assets. À mon avis, ça dépend surtout de moi. Oui, Ouais. peut-être que j'aurais commencé un autre pack du coup à voir. Ok. Comme Ouais, dit, il y a c'est- du taf sur le roguelike, donc peut-être une pause sur le pack d'assets pour l'instant et je reviens quand j'ai peut-être un peu plus de choses à faire. Là, il y a déjà de quoi pas mal s'occuper avec ce qu'il y a, je pense. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que ouais, le personnage 3D c'est cool, bah, Oui, c'est mais important, finalement, t'avais fait l'essentiel. Moi, Mhm. il faut que je fixe l'importeur pour qu'il supporte bien certains trucs. Et donc, j'espère trouver du temps cette semaine pour faire ça. Et donc, peut-être qu'on aura le pack, en tout cas, ce modèle 3D avec des animes. Et, Là, d'ailleurs, si vous avez des suggestions, etc., n'hésitez pas. Enfin, ça me motivera peut-être à les faire, alors que là, j'ai rien spécialement en tête, à Oui, part c'est- le truc 3D. si c'est concret, c'est cool. Ouais. Voilà, ça m'évite d'avoir à trop réfléchir. Il aime pas trop. C'est une machine, lui tu dis ce qu'il fait, il le fait, y a pas de problème. Comme Elisa un peu. Bon. Je travaille avec des machines. Des machines. Ouais. Ok. Sauf des fois. Ok. Bon. Donc du coup, 3 mois d'accès anticipé. Donc le 13 mars, on est le 12 juin. Donc je voulais rapidement quand même vous montrer un peu ce qui s'est passé au cours de ces mois, quoi. On a quand même sorti donc 14 versions différentes, dont 8 versions quand même majeures. On va pas faire le tour de tous les changelogs, mais ça a quand même beaucoup évolué. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se retélécharge la version 0.1.0 de Superpowers et qu'on aille faire un tour dans le passé. Ça va être quand même... Ok. Voilà. Et donc, on est passé de 0 à 1345 € par mois, puisqu'il y a Sugarshy qui s'est inscrit tout à l'heure, merci. Voilà. Donc, on n'a toujours pas atteint notre objectif, mais ça continue à monter.
Donc ça c'est déjà une bonne chose. Toujours aussi Ça- régulière. Ouais, ça monte plus vite que ça descend, donc ça c'est cool. Quoi. Sinon, on se fait à moins quelque chose. Bon, maintenant on va devoir de la thune. Tous les mois. Tous les mois. Ça serait Et chiant. les impôts. Euh, Faut déjà le faire. Alors, ça décompresse. Et donc on a dépassé les 250 supporters, dont 220 qui sont encore activement en train de nous supporter. Voilà, il y a 32 personnes qui ont pour une raison ou une autre décidé d'annuler enfin de stopper leur souscription. Il n'y a pas de problème, on les remercie pour ce qu'ils nous ont donné. Évidemment. C'est hyper important de faire ça. Voilà, oui. Oui, pour ma conscience. Ok. Alors du coup, je vais juste quand même peut-être m'assurer que j'ai pas un dossier de projet qui va conflicter avec ça. Je vais stopper déjà mon serveur SuperPowers ici, au cas où. Je vais renommer ça en SuperPowers 2. Et on va lancer SuperPowers 0.1.0, donc la version qui a 3 mois. Les artworks étaient dégueux. Non. Donc, start. Ah oui, il faut démarrer son serveur. Ah non, mais ça c'est parce que. Ouais, non, je crois qu'il démarrait peut-être pas automatiquement de base. Je sais pas. Peut-être c'était mieux. Non, c'était moins mieux. Alors, a priori, on n'a pas changé de format pour ça. Donc, là, mon vieux serveur, my old server, voilà, sur le port 80. Et je l'ouvre. Et je rentre un nom d'utilisateur. Donc, c'était un peu plus moche. Il n'y avait pas les jolies décorations de fenêtres qu'on a maintenant. Ouais. Projet édité. Je sais pas, ouais. En fait, je vais taper mon nom. Mais... Ouh. Ok. Donc, Un truc amateur. pourquoi on peut rien redimensionner? Ah, bon, attends, je vais faire un sprite. Ça va être rigolo. Ah, putain, ça s'ouvre pas automatiquement, c'est chiant. Ok. Il a pas tant changé que ça le truc de sprite au final. Enfin, en tout cas, là. Ouais, la barre à droite, elle a pas tellement changé. Par contre, on va le voir après. Ouais. Un truc tout petit. J'ai aucune image. T'as pas les packs de pixels? Si, ils sont là. Mais ils n'existaient pas à l'époque, j'ai pas le droit de les utiliser. Techniquement, voilà. Donc là, il y a ça. Bon. Bon, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on n'avait pas? On avait en type d'asset, on n'a pas tellement de nouveaux types d'assets qui sont apparus. Tant mieux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est en train d'améliorer les trucs qu'on est en train de faire au lieu de faire d'autres trucs. L'éditeur de script. Attends, voir. C'était déjà du TypeScript? Je crois, ouais. Non, je suis pas sûr. Moi, je crois que si. Je pense. Oui, quand on l'a sorti, quand on a sorti la première version, c'était déjà du TypeScript. Ouais. Ok. Donc on peut faire. On peut prendre l'exemple de la doc juste pour tester. Voilà, premier jeu. Hop. Donc pas de retour d'erreur du tout, pas de complétion, rien. Non, rien. Mon sprite il s'appelle comme ça, on va essayer de lancer. F5 ça marche pas? A priori non, on pouvait pas lancer avec F5. Ok, bah je pense qu'il y a des erreurs de compilation, mais vu qu'il n'y avait pas à l'époque de message d'erreur, on le savait pas. Voilà. Okay. Ah bah oui, on pouvait pas utiliser let à l'époque. Non. Bon, c'était moins bien. On peut pas dire que c'était mieux. C'était mieux. C'était bien avant. Okay. Bon voilà, ça marche quand même. Mais donc ouais, aucun retour, pas de complétion. Ah si, il y avait quand même déjà un peu de la compilation là. Tiens, c'était côté serveur, ouais. Mais par contre, ah oui voilà, c'est ça. Mais on n'expliquait pas quelles étaient les erreurs. Il n'y avait pas de panneau qui te disait. Tu disais C'est la juste. première version ça? Ouais, première version publique. Et en gros, en fait, moi ce que j'avais un peu en tête, c'était la version qu'on avait utilisée pour le Global Game Jam en janvier. C'était quoi? Nul. Ouais. Et genre là, on avait encore. On avait un peu chié. Genre on avait encore notre vieux langage de script. Pourtant, pas beaucoup. Ouais, on s'en est sorti, mais. On devrait faire un nouveau global game. Florent a souffert, je me rappelle. Donc voilà. Enfin, plus que d'autres que nous, on savait que c'était pourri, donc nous on savait que c'était pourri et on pouvait esquiver les problèmes. Ouais, Il les a Ah, découverts au fur et à c'est mesure. vrai qu'on avait la barre à gauche qui était pas très malin. Ouais. Ouais, c'est énorme ça. C'est Il n'y a pas de documentation, on peut pas exporter. Il y avait déjà quand même la recherche. Enfin bon, bref, voilà. On peut Donc, exporter bah oui, ouais, t'as un bouton ici. Ouais. Tu savais pas? Bon, Ouais. peut-être.
Oui, on le voit pas dans le navigateur, mais il y a Et c'est ça que facile, tu vois pas, parce que facile est là, mais on peut pas l'utiliser dans le navigateur. Ouais. Bon, ok. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de voir tout ce qui s'est passé. Alors c'est dommage parce que les toutes premières trucs, on n'avait pas le côté. Enfin, on mettait pas d'image quoi, directement dedans. Mais bon, bref, voilà. Il s'est passé des trucs et tout ce qu'on a pu faire depuis, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci. Continuez à nous soutenir, please. Comme ça, dans 3 mois, on pourra regarder de nouveau Faire un ça dessin pour l'occasion. et on pourra se moquer de cette version-là et dire que c'était nul par rapport à maintenant. Alors, les chaînes, On a le 3D, l'éditeur. Ah oui, il y avait le truc pour trier les lignes de code par ordre alphabétique. Si tu appuyais sur F9 accidentellement, il triait les lignes de ton script par ordre alphabétique. Ce qui était vraiment cool et j'étais content qu'on ait ça dans la première version. C'était important. C'est un bon souvenir. Bon, bref, voilà. Oui, donc Laytown, si tu viens de débarquer, ce qu'on montrait, c'est pas Superpowers comme c'était, c'est Superpowers il y a 3 mois. C'est vachement mieux depuis, pour être bien clair. Donc maintenant, parlons un petit peu plutôt des 3 prochains mois, ce qui est peut-être plus intéressant. Alors j'ai fait rapidement une liste de chantiers un petit peu qu'on a en cours. Donc il y a le cœur de Superpowers, il y a les éditeurs et les API, il y a la documentation et la communauté, et il y a tout ce qui est stabilisation, correction de bugs et performance. Donc là, j'ai pas listé de choses parce que c'est un effort constant et si on connaît les bugs, je vais pas les lister là, je vais plutôt aller les fixer quoi. Donc dans le cœur de Superpowers, comme je le disais tout à l'heure, on va permettre de supporter plusieurs systèmes, ce qui permettra à la création d'un projet de sélectionner si vous voulez faire un jeu Superpowers, ou faire un serveur web, ou faire peut-être un mode Minecraft, ou peut-être faire utiliser le créateur simplifié de RPG qu'on aura peut-être un jour, ou je sais pas quoi. Vous pourrez vraiment, en gros, en réutilisant le même système de projet avec une liste d'assets, enfin avec un arbre d'assets, vous pourrez l'utiliser de plein de manières différentes, enfin dans des objectifs différents quoi. Donc peut-être vous aurez, je disais exemple, un système de modding Minecraft. Si Minecraft il se décide à sortir la version 1.9 avec des formats de données de modèles 3D et tout, un truc que moi j'aimerais vraiment bien faire un jour, c'est un outil qui permette vous avez une arborescence, vous créez vos modèles 3D. Peut-être que je sais pas s'ils auront un système de scripting ou pas pour pouvoir modder. Peut-être vous pourrez faire votre mode Minecraft directement dans l'interface de Superpowers, mais avec un projet de type mode Minecraft. Et ensuite vous appuyez sur une touche et puis ça vous écrit votre projet au bon endroit sur le disque et ça lance Minecraft et vous lancez votre mode quoi. Donc j'en sais rien, je dis pas que ça va avoir lieu, mais nous en tout cas ce qui nous intéresse particulièrement c'est d'avoir le support de plusieurs systèmes parce qu'on aimerait pouvoir créer donc les jeux Superpowers avec Superpowers évidemment et aussi créer les serveurs qui servent pour les jeux multijoueurs aussi dans Superpowers. Là pour notre roguelike, je devrais pas le dire mais c'est un jeu multijoueur en ligne, on code en fait le serveur hors de Superpowers quoi, et c'est un peu dommage, on aimerait bien pouvoir tout faire dans Superpowers en collaboration temps réel, donc voilà, ça viendra aussi le fait de pouvoir ne pas lancer le moteur de jeu quand on exécute le truc, et du coup quand on est en mode développement de serveur, il n'y aurait pas les éditeurs d'assets 3D et tout, il y aurait juste un éditeur de code adapté à ce que vous voulez faire quoi. Voilà. Et donc après, plus tard, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, pourra réutiliser la plateforme pour faire des trucs plus simples. Et donc il y a des gens qui nous disaient comment est-ce que vous allez faire pour que Superpowers soit vraiment simple d'accès et tout. Il y a plusieurs aspects à ça quoi. Il y a améliorer Superpowers, le moteur de jeu complet qui permet de faire des tas de trucs, mais il y a aussi l'idée de faire une version simplifiée qui permettrait de faire juste le genre de truc qu'on peut faire dans RPG Maker par exemple. Ça pourrait être une idée quoi. Bien sûr, je ne sais pas si on aura l'occasion de faire ça, ça va dépendre de si on s'en sort financièrement, qu'on peut continuer et qu'un jour on a du temps pour ça. Mais c'est possible et vu que ce sera open source, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui aura envie de porter ce projet dans la communauté, on verra. Donc on pourra un jour remplacer le moteur de rendu 3JS par Pixie.js. Ouais, donc tu pourrais tout à fait développer un nouveau système qui est moteur de jeu Pixie.js et du coup tu pourrais porter les plugins, certains plugins que nous on a fait, tu les portes pour utiliser Pixie.js, tu pourrais en créer d'autres, etc. quoi. C'est de la 2D Pixie.js je crois. Donc du coup ouais, on pourrait faire une version de Superpowers uniquement faite pour les jeux 2D par exemple. Tu vois. Il y a plein de choses qui sont possibles quoi. La plateforme de collaboration temps réel étant relativement indépendante et le système de projet étant relativement indépendant de qu'est-ce qu'on en fait. On pourrait, comme je le disais à l'époque, je ne sais pas si c'est une idée
très intéressantes, mais quelqu'un pourrait s'en servir pour écrire des romans de manière collaborative, de faire des films, j'en sais rien. Quoi. Un roman de manière collaborative. Ouais. C'est un bon bordel. Ouais, bon, je sais pas s'il y a des gens Chacun qui font écrit ça. un mot. Chacun son tour. Bah, c'est Cadavrex. Ouais. Peut-être que ça a plus sens pour la review, quoi. Donc ils relisent, l'éditeur qui leur Ouais, c'est ça, tu peux faire tu peux poser des commentaires directement, etc. Ça peut être cool. Enfin bon. Alors, sur GitHub, comment on met la syntaxe spécifique à un fichier texte, par exemple? Je comprends pas exactement ce que tu veux dire, mais je crois que GitHub détecte la syntaxe en fonction de l'extension, quoi. Donc si tu veux qu'ils te mettent, enfin si tu parles de la coloration syntaxique, tu remontes un fichier sur GitHub qui est un .md, il va détecter que c'est du Markdown et il va le coloriser comme du Markdown. Et il va même te le formater comme du Markdown avec des gros titres, avec du gras, etc., etc. On pouvait vraiment ordonner les lignes de code par alphabétique. Ouais, en fait c'est très bizarre, mais c'est une fonctionnalité par défaut de Code Mirror. Si tu vas, je pense, sur leur site officiel, t'appuies sur F9, peut-être là ils l'ont désactivé, mais t'appuies sur F9 à peu près n'importe où, et je sais pas, enfin nous c'était le cas en tout cas, ça triait les lignes par ordre alphabétique, alors que c'est une fonctionnalité que peu de gens veulent, je pense, et surtout le mettre sur F9, qui est une touche que tu utilises parfois pour d'autres trucs, c'est un peu bizarre. Bref, peut-être que ça a été expliqué, mais comment on peut installer un plugin sans devoir le compiler après? Alors, il y a certainement, je sais pas si les plugins de RAM sont dispo, enfin les plugins sont dispo de manière précompilée, j'aurais tendance à penser que oui. Ouais, bah oui. Donc les plugins de Florent, tu les télécharges, il y a le lien là pour télécharger la dernière version, et il est précompilé, donc t'as pas besoin de le compiler toi-même, t'as juste à le mettre dans le bon dossier, c'est expliqué en plus sur le readme, si t'arrives pas, là les couleurs sont un peu quand même difficiles à lire parfois, mais sinon tu peux le lire sur GitHub. Voilà, tu télécharges la dernière release, il te dit de le dézipper et il te dit où le mettre, dans quel dossier, et tu relances ton serveur et c'est bon. Voilà. Je sais pas pour les plugins des autres, je sais pas si les plugins de RAM sont aussi précompilés ou pas. Mais c'est vrai que oui, ça sera bien que les plugins qu'on distribue soient précompilés. Je vous refile le lien des plugins de la communauté qui sont là. Ah bah tiens, il reste le EasyStar.js de RAM. Bah oui, a priori, il a une release aussi. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui demandait pour les préfabs encore tout à l'heure, j'ai vu passer vite fait. Ah oui, il manquait le plugin de fonte, effectivement. Donc oui, les préfabs, prochaine release très certainement. Ils sont implémentés, il faut qu'on modifie l'implémentation parce qu'on n'est pas content de certains trucs. On veut pas vous les sortir et après les casser plus tard, donc on va changer quelques trucs. Mais voilà. Et le recasting, ça vient dans la foulée après ça, avec ça, donc selon au moment donné où on termine cette release, la suivante, je sais pas. Ah oui, mais sur les plugins SuperPowers, c'est en .ts, .txt les fichiers qui définissent les fonctions et tout, donc normalement on fait pour qu'il y ait de la cohérence syntaxique. Comment on fait? Je sais pas si tu peux le forcer sur GitHub. Dans Atom ou autre, tu peux le sélectionner et puis lui demander tu peux imposer la coloration, quoi. Sur GitHub en lui-même, je suis pas sûr. Mais on va peut-être essayer de se débrouiller pour pas avoir besoin de nommer les fichiers en .ts, .txt. On va voir. Ouais. Ça serait quand même mieux si on pouvait. Peut-être on les met dans un dossier à part et on exclut le dossier dans le gulp et comme ça ils seront peut-être pas. En plus, même dans l'API, il n'y a que le index qui nous sert, donc on peut exclure tout sauf le index. Peut-être, ouais. Ça suffirait. Ok. Donc du coup voilà, il y a ça. Donc après il y a activer et désactiver les plugins par projet, encore une fois, utile pour l'export notamment. Si vous ne voulez pas exporter 15 000 plugins, vous pourrez désactiver les plugins que vous ne voulez pas. Mais aussi on aimerait pouvoir alléger l'outil de documentation, alléger la complétion automatique. Si vous découvrez SuperPowers, vous n'êtes peut-être pas intéressé d'avoir accès à toutes les API super avancées de, je sais pas moi, de shader, de je sais pas quel truc. Donc peut-être qu'on pourrait avoir un template de projet débutant. Quand on le crée, il active que les plugins de sprite,
de scène et de script par exemple et de texte, voilà. Enfin je sais pas, les trucs essentiels quoi, map, voilà. Voilà, et vous avez juste ce qu'il vous faut. Et ça va permettre en fait, parce qu'au fur et à mesure qu'on va faire de plus en plus de trucs dans Super Powers, ça va quand même aussi se complexifier quoi. Et donc de garder ce côté alors qu'il y en a d'autres. Il y a Ace, il y a je sais plus quoi d'autre, mais il y en a d'autres. Donc peut-être qu'on veut pas nécessairement l'inclure à Super Powers. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir faire un plugin qui expose des choses pour les autres plugins. Donc il faudrait qu'on puisse déclarer des dépendances entre les plugins, que ça soit géré correctement et tout. Donc tout ça, ça va ensemble. Après, il y a toujours cette histoire d'authentification et de réglage par utilisateur qui doivent venir. Ça veut dire quoi? Vous pourrez vous loguer avec votre compte Super Powers et vous aurez des réglages que vous pourrez faire globaux et qui s'appliqueront à tous les projets. Donc si vous voulez régler votre thème de votre éditeur de script, si vous voulez régler vos contrôles de scène ou je sais pas quoi, vous pourrez les configurer une fois et ils seront stockés dans votre compte utilisateur. Et sur n'importe quel projet vous irez, ils vous suivront. Ça sera quand même mieux. Voilà. Et donc il y a la migration vers GitHub qui va certainement avoir lieu. Et il faudra qu'on voit différents trucs d'un point de vue des contributions. Je ne sais pas si on a intérêt ou besoin de faire donc un accord de licence quand on accepte des contributions ou pas. Parce que le principe de l'accord de licence de contribution, ce serait un truc qu'on vous demanderait de signer entre guillemets de manière digitale. C'est-à-dire qu'il faudrait juste mettre votre nom dans un fichier quand vous contribuez. Et en faisant ça, vous vous dites que vous nous donnez effectivement les droits sur vos contributions et on peut les réutiliser comme bon nous semble. Ça peut être important pour l'avenir du projet si pour une raison ou une autre on se retrouve avec des histoires de licence ou je sais pas quoi à gérer. Alors si ça se trouve on s'en fout parce qu'on utilise une licence de façon qui est très permissive. Mais il faut que il faut qu'on lise un peu des trucs sur le sujet et qu'on se renseigne sérieusement parce que il faut pas qu'on se foute dans la merde. Voilà. Donc peut-être il y aura ça, peut-être pas. Si on en fait un, on en prendra un. Genre, je sais pas si Ubuntu ils en avaient un et je crois qu'ils en ont plus maintenant parce qu'on a décidé que c'était pas la peine. Je crois que Microsoft ils en ont un, donc on ira regarder peut-être le leur. Enfin, on fera pas un truc à notre sauce quoi. On regardera et s'il y a des trucs dedans qui nous semblent effectivement essentiels, on le fera. Sinon on le fera pas. Mais bref, c'est encore une tâche sur la liste des choses qu'on doit faire avant de pouvoir open sourcer. Faites toujours un CLA, ça vous protège toujours et ça coûte rien. Ça fait rien, on a vu ce que ça donnait avec CraftBucket. Oui bon voilà, j'avais vu, il y avait eu notamment des problèmes avec des projets qui étaient, je crois VLC ils ont eu ça, donc VLC le truc multimédia, ils étaient sous licence, je sais plus quoi, GPL2 peut-être, et ils ont voulu relicencer tout leur code sous une autre licence du style peut-être GPL3 ou je sais pas, ou ils sont passés en MIT ou je sais pas, donc enfin une licence plus récente ou plus permissive ou je sais pas quoi. Et en gros, ils ont passé 3 mois à contacter tous les gens qui depuis 10 ou 15 ans ont soumis des patchs à VLC et à essayer d'avoir une réponse de leur part pour dire est-ce que tu es d'accord pour qu'on relicence ton truc sous la nouvelle licence. Parce que légalement, ils n'ont pas le droit de le faire s'ils n'ont pas demandé un accord préalable, quoi. Donc l'intérêt du CLA, ça peut être de prendre cet accord dès le début. Voilà, de dire en contribuant à Super Powers, je fais confiance à Sparkling Labs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec mes modifs, y compris les relicencer sous une autre licence. Voilà. Donc il faut voir, parce que c'est aussi un petit obstacle à la contribution, c'est pas grand chose, il faut racheter son nom dans un fichier, mais ça fait un truc de plus à lire, ça fait, voilà, les gens vont pas le lire, tout, bon. Donc ça fait un peu peur, donc si on peut l'éviter, moi je crois qu'on l'évite, mais je sais pas, je suis pas encore qualifié sur le sujet pour vous dire si on peut l'éviter. Donc en tout cas, j'avoue que vu ce que ça a l'air de coûter, pas grand chose, et vu ce que ça peut nous éviter comme problème éventuellement plus tard, on a peut-être intérêt à le faire. Ok, bon bref, on verra le moment venu, on vous dira ce qu'on en fait, s'il y a des gens qui ont des avis là-dessus et tout, toujours pareil, n'hésitez pas à nous en parler. Si ça tient pas dans un chat en 2 minutes, ni dans un tweet, vous pouvez nous envoyer un mail. On a une adresse d'ailleurs pour l'équipe, je sais pas si on l'a publiée de manière assez claire, elle est sur la page d'accueil Sparkling Labs tout en bas. Bon, évidemment, si vous pouvez utiliser des channels publics pour discuter quand ça ne nous concerne pas nous directement, c'est toujours mieux, parce que ça on n'a pas besoin de tout gérer. Mais si c'est des trucs bien spécifiques qui sont pour nous, n'hésitez pas. Ok, ensuite, deuxième chantier, on a troisième, vu que j'ai déjà parlé des bugs et tout, on a donc les éditeurs, donc il y a tout ce qui est finir l'éditeur de scène. Il y avait notamment Tavrox qui disait sur Reddit, j'ai parlé un peu de trucs pour plus tard, là je vais en parler après.
Il disait ok c'est bien mais concentrez-vous, enfin assurez-vous, moi je m'en fous que vous fassiez des plugins super avancés pour ci ou ça, concentrez-vous bien sur les bases, c'est important et tout quoi. Donc évidemment on le sait, on a pris d'ailleurs cette approche quand même, si vous regardez on a beaucoup retravaillé l'éditeur de sprite, on a beaucoup retravaillé l'éditeur de script, l'éditeur de scène c'est en cours, donc on a une approche itérative, mais on va essayer évidemment de pas trop s'étaler non plus et de s'assurer qu'on finit correctement les choses avant de passer trop à autre chose, quoi. Donc je vais tout à l'heure parler de Vers l'infini et l'au-delà, c'est vraiment juste pour en parler, pour vous faire rêver, pour nous faire rêver et pour voir un peu ce qu'on pourra faire ensemble en tant que communauté qui développons bientôt un logiciel tous ensemble. Mais ça veut pas dire qu'on va s'éparpiller maintenant tout de suite et qu'on va commencer à aller s'amuser à faire d'autres trucs, quoi. On n'est pas bête. Ok, donc bref, donc il y a plein d'améliorations sur l'éditeur de scène qu'il faut encore qu'on fasse. On va voir le temps que ça prend. Pour les transformations, ça paraît rien. C'est du taf pour qu'elles soient bien ergonomiques, qu'elles fonctionnent bien et tout. Donc les préfabs, on va finir. Le système de couche de rendu qui est quasiment fini, il y a un peu d'interface encore à développer. L'API de lancer de rayon, vous avez vu, je ne l'ai pas oublié, je l'ai mis. Je sais qu'il y a du monde qui l'attend. Il y a les matériaux et les shaders. Donc on a déjà un peu le système de matériaux qui est en place, mais les matériaux personnalisés avec vos propres shaders, il y a déjà du taf qui a été fait là-dessus et ça vient peut-être bientôt. Voilà. Ça commence. Voilà. C'est un gros morceau quand même, hein, donc ça prendra le temps que ça prendra, quoi. C'est pour ça que c'est au moins pour les 3 prochains mois tous ces trucs. Enfin, c'est pas à cause des shaders en particulier, mais à cause de toutes les choses qu'il y a là-dedans. Ensuite, on a les réglages utilisateurs, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, les réglages par utilisateur, en plus des réglages par projet. Et bon, il y a plein d'autres choses, il y aura des améliorations encore sur l'éditeur de sprite, sur l'éditeur de script, encore sur... je sais pas, on aura sans doute des trucs à faire, peut-être le plugin de font, on verra, supporter les fontes non monospacées bitmap, je sais pas trop, faut voir en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que nous on a besoin, etc. Et voilà. Les couches de rendu, donc ça c'est un truc que j'ai introduit mais j'ai fait que la moitié parce que j'ai fini ça juste avant la release. C'est un truc que j'ai introduit lors de la dernière version. Je te montre, Méthylène. Ça permet de déterminer un acteur à quelle couche il appartient, donc enfin quel calque en fait. Hein. J'essaie de trouver une scène avec des trucs dedans. Voilà, donc je prends un acteur, je peux définir ici le calque auquel il appartient, je peux définir les calques de mon jeu dans les options. Donc là il y a le calque par défaut qu'on ne peut pas enlever, mais après il y a d'autres calques, quoi. Donc vous pouvez faire vous nommez des calques, ils apparaissent immédiatement là-dedans chez tout le monde. Et après vous pourrez, et pour l'instant c'est pas le cas, sur la caméra modifier quel calque vous voulez faire quel calque est-ce que la caméra doit prendre en compte. Donc exemple d'utilisation le plus évident, c'est vous mettez tous vos objets de jeu sur le calque par défaut, vous créez un calque interface, vous mettez votre interface qui ne bouge pas dans votre jeu sur ce calque là, et vous pouvez avoir votre deuxième caméra d'interface qui ne prend en compte que les acteurs d'interface. Et du coup vous avez une caméra qui se déplace sur votre map en 3D, je sais pas quoi, une caméra peut-être de perspective, et vous avez une deuxième caméra orthographique qui ne bouge pas, qui est fixe à un endroit et qui n'affiche que les objets fixes d'interface. Voilà. Et ça c'est combiné avec le fait que vous pouvez maintenant régler la profondeur d'une caméra. Donc c'est en gros c'est l'ordre dans lequel les caméras sont rendues, quoi. On devrait peut-être appeler ça order plutôt que depth. Ouais. C'est peut-être un peu plus clair. Voilà. Donc du coup vous pouvez facilement régler l'ordre des caméras. D'ailleurs j'avais fait une petite démo la semaine dernière là-dessus. Voilà, donc ça vous permettra de plus bidouiller avec les histoires d'interface où on met la caméra en 10 000 par 10 000 pour pas que... Voilà. Donc là j'ai utilisé l'API set depth, du coup qu'on va peut-être renommer en set order, je sais pas. Peut-être c'est bien depth, hein, à voir. Pour modifier au runtime l'ordre des caméras, on peut le faire aussi avec l'API directement. Voilà, ok. Ensuite, donc on a énormément, bien sûr, et c'est une part très importante du projet, la documentation et tout ce qui est donner les moyens à vous, à nous, à la communauté de faire vivre Superpowers et de faire des trucs avec. Donc notre site web, vous avez vu, il est joli, mais
il n'est pas du tout adapté pour présenter quoi que ce soit d'autre que notre campagne de financement finalement. Pas présenter le projet et ensuite dire bonjour, on veut des sous. Donc c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Au cours donc des mois qui viennent, quand on va open sourcer, en tout cas avant qu'on open source, il faudra qu'on redesign ce site pour mettre peut-être un peu moins en avant la campagne de financement, ou en tout cas ne pas lui consacrer toute la page d'accueil, peut-être la mettre quand même assez haut parce que ça reste important pour la survie du projet, mais peut-être pas y consacrer toute la page, et plutôt avoir une page avec un menu qui vous amène vers la documentation, vers le forum, vers du coup le code source, qui vous montre tout de suite des exemples de projets peut-être, qui aussi on aimerait bien peut-être avoir un flux de news, peut-être où la communauté pourrait contribuer, et donc vous faites un jeu, vous pouvez soumettre une news, ça pourrait être cool, comme ça on parle de vos trucs, vous lancez un projet, vous cherchez du monde, vous développez un plugin, on en parle et tout quoi. On aimerait vraiment faire vivre la communauté, vous donner l'occasion, pas seulement pendant les petits déj, ça c'est assez important, mais ça nous limite quand même aussi à la communauté française, donc avoir aussi cet aspect là textuel pour la communauté internationale, on va dire quoi. Voilà, donc ça c'est un truc. On aura bien sûr, donc dans la documentation, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on va changer ça pour que ça soit juste une section de la documentation qui est le guide de démarrage, et il y aura aussi le guide pour comment comment contribuer à SuperPowers, il y aura le guide pour comment écrire ses propres plugins, il y aura plus de liens, enfin une section vraiment, je pense, alors je sais pas si ça doit être dans la doc ou ailleurs, mais avec les packs d'assets, les tutos, les projets d'exemple. Aujourd'hui j'ai mis le lien ici sur la doc vers, j'ai mis en ligne le projet Nikkei. Avant c'était juste un zip, maintenant il y a vous avez toujours la dernière version qui est mise à jour vu que vous avez accès au dépôt quoi. Donc vous pouvez télécharger quand même le zip, mais vous pouvez aussi tirer les derniers changements quand vous voulez. Voilà, et puis là il y a les deux autres démos, et on va sans doute open sourcer, il faut qu'on discute avec les autres, avec nos amis qui avaient contribué avec nous à Résidence Gudule, si on peut ouvrir le projet, s'ils sont d'accord, ça pourrait être une idée. Je sais pas ce qu'on a d'autres comme projet éventuellement, à voir. Voilà, et là aussi, avec donc, les packs d'assets, on aura donc plus que au-delà des projets d'exemple, donc les projets d'exemple, on va peut-être ça comme des projets peut-être un peu complexes qui font pas mal de choses. On aura aussi des projets modèles en fait qui servent de base pour construire un jeu quoi. Donc par exemple un shooter vu de dessus, nous on peut faire ça en une demi-heure, vous faire une base ou je sais pas quoi, ou une heure ou une soirée, un shooter basique, voilà. Pour quelqu'un qui découvre SuperPowers, qui a envie de savoir comment ça marche, c'est quand même super top d'avoir déjà une base qui peut directement, il télécharge SuperPowers et quand il crée son projet, au lieu de juste taper un nom et une description, il aura en plus ok, j'aimerais faire un jeu SuperPowers, ça c'est le système, et j'aimerais démarrer avec un projet 2D de shooter, j'aimerais démarrer avec un pont, j'en sais rien, enfin Tetris, ça pourrait être des trucs qu'on fait, et là pareil, on sera aussi ravis d'accueillir vos contributions à ce niveau-là. Donc pareil. Donc pourquoi est-ce que c'est des choses qu'on veut faire avant d'open sourcer? Parce que ça va être un événement, l'open sourçage, on va passer partout sur les différentes communautés de développement, etc. Il faut qu'on profite de ce moment-là pour en mettre plein la vue, quoi. Donc il faut que la première expérience soit top, il faut qu'il y ait des projets d'exemple, il faut qu'il y ait de la doc et tout. On n'aura pas une deuxième chance forcément à ce niveau-là, donc on a déjà eu notre quart d'heure de gloire avec le lancement initial, on aura l'open sourçage, on aura peut-être un troisième souffle avec quand on sortira la version 1.0 officielle ou je sais pas quoi, mais il faut qu'on maximise ça le plus tôt possible, donc plutôt que d'open sourcer, finalement on pourrait dire on se concentre juste sur le système là, ça pour plus avoir besoin de casser l'API de plugin, et puis on open source quoi, mais genre il y a trop de trucs encore qui donnent pas une expérience extraordinaire, et on aimerait quand même que ce soit extraordinaire. Voilà. Ok. Bon, et du coup plus tard, le magasin, la librairie de ressources et de plugins. Actuellement vous avez des ressources qui sont disponibles ici, mais vous pouvez pas en soumettre, vous pouvez pas en vendre, nous non plus d'ailleurs. Donc à voir quelle forme ça prendra, mais ça serait top d'avoir quelque chose vraiment de cool. Donc ça c'est, à mon avis, là on a déjà pour bien 3 mois avec ces choses-là, je sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà. Donc vous pouvez imaginer que ça vient, et c'est des choses qu'on va entamer certainement après avoir open sourcé, quoi, à voir.
Voilà. Donc évidemment, l'éditeur de modèles 3D cubique, c'est super pratique pour les gens qui savent pas gérer des vrais outils de modélisation, qui veulent prototyper rapidement et tout. Ça, honnêtement, c'est peut-être un élément qui aura lieu un peu avant, on verra. Donc j'ai parlé, moi j'ai pris un peu quelques notes, c'est des réflexions que j'avais et qui vous intéressera. Oui, on fera aussi le jam de lancement d'open sourcing de Superpowers, et donc du coup c'est aussi important que ça soit très utilisable à ce moment-là, quoi. Tiens, ils viennent de rajouter des smileys, des trucs pour mentionner rapidement les gens. C'est quoi? Attaché. Ouais, mais enfin, par contre, les boutons là sont nouveaux, j'ai l'impression. Et là, tu peux uploader une carte si tu veux mentionner une carte. Ouais, bon, bref. Donc, j'ai commencé à écrire, donc c'est en anglais, des cartes donc sur le Trello par rapport à des trucs qu'on pourrait faire plus tard. Par exemple, héberger des pages de projet pour vous. Donc, toujours pareil, hein, on parlait de redesigner le site, ça pourrait faire partie de ça. Avoir une section vraiment. Et ça pourrait apparaître sur la page d'accueil aussi et tout, avoir un flux des derniers projets mis à jour et tout. Vous pouvez poster des news sur vos projets, peut-être, avoir une description, une icône, des screenshots et avoir un lieu, votre groupe chat là, qui est actuellement coincé dans votre projet Superpowers, on pourrait le proposer peut-être nous directement en Superpowers, à voir. Comme ça les gens pourraient venir tout de suite discuter, voir les derniers trucs, les activités sur le projet. Et puis vous auriez des liens vers, si vous avez votre forum à vous pourriez mettre un lien, votre page Itch.io, votre page Steam, vos différents trucs et tout, ça pourrait avoir du sens. Et alors surtout un aspect que je trouverais particulièrement intéressant, c'est le fait notamment pour les gens qui n'ont pas un serveur web qu'ils payent chaque mois, sur lequel ils peuvent mettre leur serveur Superpowers. Si vous faites tourner votre serveur Superpowers chez vous à la maison, le soir quand vous allez vous coucher, vous éteignez votre ordinateur et votre projet Superpowers il est plus disponible. Donc il y a deux solutions à ça. Soit on propose un service d'hébergement, et c'est encore possible, j'avais fait ça pour Craft Studio, on peut peut-être le refaire pour Superpowers, mais bon dans ce cas-là ce serait payant parce qu'évidemment ça nous demande des ressources, quoi. L'autre truc qu'on peut faire, c'est vous permettre d'associer un dépôt Mercurial ou Git, enfin plutôt Bitbucket ou GitHub à votre projet Superpowers, et quand vous lancez votre serveur, il va récupérer les derniers changements sur Git ou sur Mercurial. Il se lance et il dit maintenant je verrouille ce projet. Il dit le projet qui a l'ID je passe sparkinas.com/project/elysée/monjeu, il est maintenant actuellement hébergé par l'adresse IP tant et tant sur le port tant et tant. Et n'importe qui ira sur la page de projet, ils auront un lien pour ouvrir le projet et ça le redirigera vers votre ordinateur pour accéder au projet hébergé. Et au moment donné où vous coupez votre ordinateur, quelqu'un d'autre qui est aussi administrateur de votre projet pourra dire maintenant c'est à mon tour d'être le serveur. Il récupérera tous les derniers changements qui auront été synchronisés sur votre dépôt Mercurial ou Git et il prendra le verrou sur le projet à son tour. Et donc ce sera maintenant lui le serveur officiel du projet. Et si vous vous réveillez et qu'il a encore son serveur allumé, vous pouvez aller bosser sur son serveur. Et quand lui il se déconnecte, ça synchronise les derniers trucs juste avant sa déconnexion et puis c'est à votre tour. Voilà. Donc c'est une idée qui pourrait être cool, quoi. Voilà. Donc j'ai noté ça parce que moi j'aimais bien le concept. Évidemment, ça va pas révolutionner le monde et c'est pas mal de boulot, donc ça sera peut-être fait un jour. C'est pour plus tard, mais voilà. Tu crois qu'un VPS OVH serait suffisant à 2€ ou 5€ par mois ? Je pense honnêtement. Je peux pas te garantir. Au pire, bon, si c'est 2€ ou 5€, j'ai envie de dire tu le prends. Si ça suit pas, tu le résilies, quoi. Vérifie quand même qu'il t'engage pas sur 12 mois ou je sais pas quoi, mais peut-être oui, peut-être que c'est suffisant effectivement. Ouais, franchement, 10 gigas d'espace. Ouais, non, mais il y a des chances, hein. Il y a des chances que ça suffise largement. Il fait pas grand-chose de serveur. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'une connexion pas trop mal. Enfin, c'est cool si t'as une connexion pas trop mal, quoi. Surtout actuellement, c'est encore un peu long sur les connexions maison. On a remarqué, donc on essaiera de faire quelque chose pour ça aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'il est possible d'utiliser un modèle 3D Craft Studio dans Superpowers ? Donc oui, mais uniquement en OBJ, donc sans les animations, comme Méthylène l'a dit. Vous avez une idée de comment vous seriez en mesure de faire un chat vocal ? Oui, je vais en parler dans un instant.
En TypeScript, on peut faire fonction truc à number or string. Oui, alors en fait, si tu veux retourner, donc si tu veux déclarer une interface qui retourne deux trucs différents, donc par exemple ta fonction truc qui prend un nombre et qui retourne un number ou un string, il faut utiliser un pipe. Donc c'est le ALGR6. Et voilà. Et ça te retourne en fait. Ça dit que la fonction peut retourner l'un ou l'autre, quoi. Et pareil, tu peux accepter les deux différents et après tu fais un test, quoi. Tu fais si type of de A est égal à number, alors c'est que c'est un nombre, sinon c'est que c'est une string, quoi. Voilà. Donc tu peux le faire, il y a le support, c'est assez pratique. Voilà. Et si jamais après tu te retrouves dans des situations où tu as des types très compliqués pour des raisons X ou Y et que ça t'emmerde, tu peux toujours aussi ne pas déclarer de type de retour ou bien déclarer explicitement que c'est n'importe quel type de retour et voilà, quoi. Et si tu tiens à le typer, tu peux le faire comme ça. Ok. Donc il y avait ça, donc contrôle de version, donc là pareil, truc pour plus tard, mais ça serait cool qu'on puisse versionner les trucs directement dans SuperPowers, au moins pouvoir voir l'historique des changements et faire des checkpoints facilement et tout, quoi. Donc j'ai écrit une autre carte sur le sujet, je vais vous linker les deux cartes si vous avez envie de les lire, je vais pas passer encore 15 heures, ça fait déjà 2 heures presque qu'on est en live. Mais voilà, c'est des réflexions pour un jour plus tard. En tout cas, ce que je peux vous dire et ce que je vous invite très sérieusement à faire, c'est n'hésitez pas à aller dans votre dossier, donc ça je vais supprimer, dans votre dossier SuperPowers et vous ouvrez un projet quelconque et si vous avez Mercurial d'installer, initialisez un dépôt dedans et chaque fois que vous avez fini de bosser, allez faire des commits et synchronisez-les avec Bitbucket ou n'importe quel serveur. Ça vous aurez une sauvegarde de vos projets. Si un jour vous avez un crash disque, vous allez être très triste. Si vous avez bossé sur votre jeu pendant des mois, versionnez, ou au moins faites des backups, quoi. Avec Mercurial c'est simple, surtout si vous utilisez Tortoise HV. Vous avez votre dépôt, chaque fois vous avez la liste des trucs qui ont changé, vous tapez, vous faites commit, vous appuyez sur le bouton et c'est réglé. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'explications plus détaillées, je ne les fais pas maintenant, mais vous pouvez toujours venir me demander ou demander sur le chat de la communauté. Je suis sûr que quelqu'un vous aidera. Voilà. Et notamment, ce qui est pratique, c'est qu'il y a des fichiers qui n'ont pas besoin d'être versionnés. Vous pouvez récupérer le fichier d'ignore sur les projets d'exemple qu'il y a sur docs.sparklinux.com. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Oui, mais en fait, autant le montrer directement sur genre And the Yeti. Il a par exemple le fichier hgignore qui est là. Voilà. Ça vous permet de ne pas remonter members.json, internal.json. Vos builds surtout, ça sert à rien de versionner vos builds. Ça en génère tout le temps, ça fait plein de fichiers, ça alourdit votre dépôt et vous pouvez les régénérer en appuyant sur F5. Donc ne les versionnez pas, quoi. Voilà. Et les fichiers draft éventuellement des scripts, souvent ça sert à rien de les versionner. Moi je les versionne pas. Voilà, c'est les gens que ça intéresse. Le hgignore, je vous file le lien. Et donc plus tard, effectivement, encore d'autres trucs rigolos qu'on aimerait supporter. Réalité virtuelle, hein, ça se passe. Je sais pas si vous avez vu la conférence Oculus. Là, ils vont être en démo à l'E3. Donc ils ont annoncé leur contrôleur Touch, Oculus Touch. Ils ont annoncé donc la sortie au premier trimestre 2016. Il y a Valve qui sort leur casque de réalité virtuelle fin de l'année 2015 même, donc encore plus tôt. Project Morpheus, le truc de Sony, il apparaît en 2016 aussi, je crois, premier semestre 2016. Bref, ça va avoir lieu et Three.js a déjà du support pour ça. Donc c'est qu'une histoire de l'exposer de manière efficace, de bien vous le présenter et tout. Donc ça c'est un truc qu'on aimerait bien faire, ça va être cool. On n'a pas encore de casque de réalité virtuelle nous, mais un jour peut-être, quoi. Voilà. Et donc un outil de chat vocal, on pourrait en intégrer un relativement facilement en fait. C'est-à-dire que l'idée, ça serait que ce serait vraiment ce que j'entends par outil, c'est un truc bien précis dans SuperPowers, c'est les trucs qu'il y a là en bas à gauche, quoi. Donc on aurait un truc, chat vocal, ou alors ça serait un onglet qui serait toujours ouvert, ou ça pourrait être intégré au Home, je sais pas. Je l'ai fait, on a déjà parlé il y a quelques mois, c'est actuellement possible sur Bomparty, quoi. Si vous créez une partie de Bomparty, vous pouvez configurer talk.gg comme service de stream entre guillemets, et en réalité ça vous permet de chatter en live avec d'autres gens. S'il y a quelqu'un qui a envie de dire bonjour sur le live, vous pouvez venir
Sinon, c'est pas grave, je serai tout seul. Voilà, donc ça utilise WebRTC, donc la technologie web qui permet de faire des connexions peer-to-peer. Donc c'est-à-dire que vos messages vocaux ne passent pas par un serveur distant, quoi. Ça les envoie juste aux autres. Il y a juste quand même besoin d'un serveur centralisé pour connecter les gens initialement. Donc cet aspect-là est nécessaire, mais vous aurez vous avez SuperPowers qui tourne, qui est déjà un serveur, donc c'est faisable. Voilà. C'est un peu du taf. Enfin, son dit Talk.gg, c'est un service tout fourni qui est gratos, donc ça peut être une solution. Un guest. On a un guest qui est là. Il y a Méthylène. Est-ce qu'il a un micro, Méthylène? Ouais, Méthylène, il a un micro. Ouais, salut Méthylène. Donc voilà, ça fonctionne. J'imagine. Donc voilà, on peut faire ça facilement. Vous voyez, ça m'avait pris, je sais pas, une demi-journée, même pas, à intégrer, quoi. Donc on pourrait l'intégrer dans SuperPowers. Pareil, on va pas le faire maintenant parce qu'on a autre chose à faire, mais s'il y a des gens qui s'en servent, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui peut trouver comment faire. Si vous avez besoin que je vous explique l'un ou l'autre truc, si vous essayez que vous en sortez pas, vous me demandez, je me ferai un plaisir de vous expliquer, de vous guider un minimum, quoi. Voilà. Xavier, il n'a pas trouvé le bouton pour rejoindre, il faut juste cliquer quelque part ici pour mettre ton nom, je crois. Il faut accepter le microphone. Bon, de toute façon, on va pas discuter à 40, je vais fermer ça. Mais voilà, donc ça peut être très pratique. C'est vrai que bosser notamment à distance avec du chat vocal sans avoir besoin de se filer des identifiants Skype ou je sais pas quoi, ça peut être très sympa. Et en plus, ça veut dire que ça marcherait même sur Chrome OS ou je sais pas quoi, sans rien de natif. Voilà, et donc ça c'était juste pour vous donner un peu un aperçu des merveilleuses choses qui viendront peut-être dans SuperPowers. C'est un aperçu très inégal, je sais pas, il y a peut-être des meilleurs trucs à citer, c'est ce qui m'est venu quand j'ai réfléchi un peu à ça. Il y aura plein d'autres choses encore si on continue à avoir l'opportunité de développer tout ça. Voilà. Sur ce, donc nouvelle version de SuperPowers probablement vendredi prochain. Nous on va encore bosser un peu sur notre roguelike, mais en parallèle on bosse aussi un peu sur SuperPowers. Toujours pareil, si vous faites des trucs cool, tenez-nous au courant, ça nous intéresse, on est content de le partager avec tout le monde ici. Et puis voilà, bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Ciao.